Tennessee pour mes négros. Partis sans prévenir, aujourd'hui on a tous grandi. Certains sont devenus des mères de famille. Mes frères luttent encore contre la famine. Est difficile de réaliser nos putains de rêves. Les autres ont marqué des trêves pour de vrai. Les pénitenciers sont pleins des jeunes de ma thèse. La France marche, tel est le vœu de Marie Le Pen. L'avenir politique garantit nos haines. Il faut doubler d'efforts, la réussite ou la mort. Dis-moi si j'ai tort, espèce de bâtard. Je reconnais la voix du plédard. N'aime pas, je suis dans les temps, espèce de gros bâtard. Tu donnes ça depuis la ville de merde. Amiens, Picardie, à 4 pattes pour les miens. Tiens, de l'Afrique à l'Amérique en passant par la France. Black Panther, Black Panther. Le tout s'empire. Le tout s'empire. Avant de prendre tes droits, avant de te mesurer, Young PD, dans ta vie on ne peut que toi t'aider. De ma rue, de ta rue, t'as rien capté. La France nous a tous dénigrés, immigrés comme fils d'immigrés. De père en fils, tu le sais, c'est aussi la survie. Dans ma ville c'est sensible, trop sensible. Les quartiers sont devenus des écoles de police à la guise des pouvoirs publics. Les années passent, trépassent, mes négros récoltent que de la merde du ghetto dans cette île de merde. Y a aucune mixité, cela vous étonne que ça brûle. Les populos hurlent, la misère sur tous les toits, les pauvres qui espèrent sur la bonté des politiques, ces fils de pute. C'est du Shango Live. Bonjour à vous, bonjour chez vous, bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis un peu occupé. L'avenir de ma chérie la France, la plupart des jeunes de ma famille se rendront compte Je gère ça de la pour l'instant. merde dans laquelle vous nous avez mis. Voilà, c'est pour ça que je fais pas trop de vidéos, vous savez. J'ai eu un petit mouvement. Il y a des grands mouvements dans le secteur là. Les vacanciers qui viennent là, c'est moi je leur donne les clés. C'est un mouvement que j'ai vu tout le mois là. Et je tombe à sortir. C'est pas aux 60 000 francs CFA. C'est un complexe hôtelier. Les gens ils viennent en vacances. Et moi, c'est moi qui gère ça. Voilà. Et je suis on écoute la musique de Shango Live. Après, on va rentrer dans le vif du sujet. Il n'y a pas que la Côte d'Ivoire dans le monde, mes frères. Le morceau, c'est Shango Live, Ma chérie la France. Et ce que je suis en train d'écrire en ce moment, c'est Côte d'Ivoire. C'est pour ça que je parle de Côte d'Ivoire, la politique et tout. Mais bon, le sujet n'est pas là aujourd'hui. Tous les activistes, ils ont fait ce qu'ils avaient à faire. Ils ont raconté tout ce qu'ils avaient, ils ont fait leur analyse, ils ont tous parlé. Donc ça ne sert à rien que moi j'ajoute, parce qu'auparavant, je vous avais dit que c'était de la propagande. C'est un truc qui a été décidé depuis l'Élysée, parce que voilà, la Russie, la Chine s'intéressent au pays. Donc on demande pardon, monsieur le président Alassane Ouattara, dégèle les comptes de ces gens-là, et puis libère les prisonniers. Et ça va se faire le 7 décembre, le jour de la fête de... Autant que moi, ça va se faire le 7 août, le jour de votre fête d'indépendance ou quoi, de sous-indépendance à indépendance avec haute surveillance, l'armée française et tout. Vous connaissez le schéma. Ce que je voulais vous apporter en tant qu'un Ivoirien qui vit en France, hein, en tant qu'un Ivoirien, je suis vos yeux ici, je ne vais pas vous mentir. On ne peut pas vous mentir, le mensonge c'est rien, il prend toujours l'ascenseur, la vérité par l'escalier. Tout ce qui se passe en Côte d'Ivoire, je vous ai dit et je vous redis et je vous le dirai tous les jours. Le président Alassane Ouattara, s'il est vraiment le président Alassane Ouattara qui demande le départ de l'armée française, pour que nous on puisse valider tout ce qu'il est en train de faire vient de lui-même étant un président. Mais ce n'est pas possible, c'est faux, vous le savez. Donc vous êtes en train de parler de vos réconciliations de merde. Cette réconciliation de merde qu'on vous a parlé, vous savez, il y a Anguille sur roche. Gbagbo devait partir là-bas. Pourquoi Gbagbo devait partir là-bas? Regardez bien ce qui se passe là. France 24 vous annoncez. Ce qui s'est passé au Mali, ça va se passer en Côte d'Ivoire. Parce que les djihadistes que les Français ils ont
trafiqués depuis longtemps, ils ont déposé au Mali. C'est ceux-là qui sont placés en Côte d'Ivoire. Tout ça, c'était passé dans la connerie qu'ils sont en train de faire. Je ne sais pas quoi, on va libérer, on va dégeler ton compte et puis tu vas te prendre en photo avec l'autre, on va libérer les prisonniers. Mais la menace qui planait en bas, c'est les djihadistes, le terrorisme. Donc il y a beaucoup, ils ne comprennent pas. Vous n'allez pas comprendre ça, vous allez rester comme ça tout le temps. Et puis c'est comme ça va se passer tout le temps. Ils vont vous trafiquer tous les jours. C'est des photos qui sont passées en 2010. C'est les mêmes photos en 2021. Que je sois Laurent Gbagbo, que tu sois Alassane Ouattara, tout ça c'est de la piste de cheval, gros. Ils sont en train de vous enculer à mort, à mort, à mort, à mort, à mort, à mort. Parce que réconciliation au point, c'est encore du bas seulement. Même au Mali, on parle de ça. Même au Sénégal, on parle de ça. Même au Gabon, on parle de ça. C'est une réconciliation française. La France est en train de vous endormir. Quand vous êtes trop agité sur eux, eux ils disent non, la réconciliation. Et ça, vous tombez toujours là-dedans. Laurent Gbagbo, il a fait ce qu'il devait faire. Vous voulez qu'il fasse quoi? Qu'il reste leader jusqu'à quoi? Donc vous, 25 millions d'habitants, c'est une seule personne qui a venir se battre pour vous. Vous trouvez ça normal? Et lui, il fait ce qu'il a fait. Il dit il est sur terrain. Il fait ce qu'il a fait. Mais pourquoi ça vous impressionne, ça vous étonne? Pourquoi? Il est parti voir Ouattara, il n'a qu'à aller voir qui? Il n'a qu'à venir les armes à feu et tout. Le mec, il a sa stratégie politique. Sa stratégie politique, comme il a toujours dit, asseyons-nous et discutons. Ce qu'ils ont refusé en 2011, en 2010, c'est ce qu'ils ont fait en 2021. Cette image-là, ça aurait pu se produire en 2010. Ils se mettent ensemble, on parle, mais c'est toi qui as gagné, c'est pas moi qui ai gagné. Viens, on raconte. Mais pour ne pas montrer cette image, ils ont détruit tout le matériel, Ils ont détruit ça à mort. Et après, il y a eu 350, combien de mille de morts. Ils vont nous faire croire que je ne sais pas c'est quoi. Ils viennent, ils rigolent devant vous. Et là, il y a certains Ivoiriens qui nous disent, oui, moi c'est l'image que je voulais voir, moi c'est temps que je voulais voir, ça nous fait vraiment plaisir et tout. La paix, quelle paix? Et tu connais les jours à venir de la Côte d'Ivoire? On dit les djihadistes sont installés à Abidjan. Et puis il n'y a personne qui va les enlever là. Et c'est les Français même qui sont avec eux. Et vous parlez de quelque chose, c'est quoi ils font? Écoutez, le délire, si vous n'avez pas compris, je vais vous expliquer. On va prendre une société de sécurité. Tu vois, tu as ton magasin. Vous voyez le magasin à Abidjan, Cocody, de la Locodrome. Il y a Copec. Oui, là, il y a la Copec, là. C'est une banque, je ne sais pas quoi, pour un Copec. Moi, j'ai société de sécurité. Ben, la nuit, j'envoie des gens pour aller foutre la merde chez Copec. Et Copec, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont appeler ma société. Que je viens de surveiller. C'est moi, je mets les bandits et c'est moi, je surveille. C'est un peu ça, ce qui s'est passé au Mali. Et c'est le même schéma-là qui va arriver en Côte d'Ivoire. Et c'est pour ne pas que ça arrive en Côte d'Ivoire que le Woodji, ils l'ont mis même dans le piège parce qu'il commence à avoir l'amour de son peuple, tu vois. En principe, il doit sortir ça de son cœur. Vous dites, si vous voulez la tuer, laisse pas un problème. Mais lui aussi, il est retombé encore dans les mêmes bêtises. Parce qu'on fait du chantage. On va te laisser ton compte. Hein? On va libérer tes prisonniers. Les djihadistes sont là et tout. Il faut mettre une image pour que la Côte d'Ivoire soit unie. Vous foutez des gens. Quand lui, il était au pouvoir. Mais qu'est-ce que vous voulez qu'on vous raconte encore? Vous êtes grand, je vous ai déjà essayé, vous êtes toujours. Vous avez vu la dernière vidéo d'Isaac? Il parle à la paix, que Gbagbo c'est son frère, que tant. Toi, dans ta vie, tu peux mettre ton frère en prison pendant 10 ans. Non, ça s'appelle diplomatie. Ça s'appelle la France, elle est derrière. Ça s'appelle une image pour fermer la bouche de tous ces illettrés. En tout cas, moi, je ne suis pas intellectuel, moi, je ne suis pas calé, mais tout ce que je vois de mes yeux, quand c'est mauvais, je te dis, c'est mauvais. Donc, pour moi, cette image que vous êtes tous en train de voir, tous en train de commander, c'est une image positive. C'est bien. C'est bien dans le fait que les gens ils sont en train de mourir, les gens ils sont en train de parler pour s'y faire. C'est pour fermer la gueule de tout cela. Vous avez vu la petite sœur Bitego, le vice-président de l'Assemblée nationale qui n'a pas de bac, qui n'a rien du tout. Mais moi, je suis plus intelligent que lui. Parce que je veux dire quoi? Vous l'avez vu là-bas. Gros souris. Donc c'est pour dire, après son message là, quand la France-Afrique, elle a tapé sur la table, c'est ça qui lui a donné le gros sourire. Vous avez vu le Big Ouattara, il s'est mis en costume. Tout. Parce que la France-Afrique a tapé de la table, frère. Tu vas recevoir ton petit frère en tant que le président. Les gens ils se plaignent parce qu'il a dit président. Moi-même, je m'appelle gouverneur. Mais il gouverne qui? Il gouverne qui? Il a dit président. Il n'a pas de la République. On dit président de la République. C'est République-là qui n'est pas sortie. Et ils disent, nous, se voit en août. Mais août, ils disent, ils vont se voir là. C'est 7 août, fête de l'indépendance. Kojamisti, Koneneni.
Le schéma, la politique française des frères, c'est de sa vieille émergence. Émergence au Gabon, émergence au Togo, émergence au Gabon, émergence en Côte d'Ivoire. Et on est tous dans ces fiants, tac, tac. Et vous me regardez, me dites-moi de venir à Abidjan. Oh, et à moi, oui, je suis dans mon... Et à mon cherchement. Et à mon cherchement. Hein? Hein? Et à mon cherchement. Mon cherchement ici, là. Et à mon cherchement. Et moi d'aller à Abidjan. Vous êtes sérieux, là? Moi, je pensais que vous m'aimez, mais vous ne m'aimez pas. De venir chercher quoi à Abidjan? Et arriver à Abidjan, on va m'arrêter, on va me mettre en prison, et puis vous serez content. Pourquoi? Pourquoi? C'est moi, Johnny Pacheco, c'est moi, j'ai incité Ouattara. Moi, j'ai pas incité Ouattara, moi. Je n'ai jamais insulté Ouattara. Ouattara lui-même, il regarde mes vidéos, gros. Mais je n'ai jamais incité Ouattara. Je n'insulte pas les gens, gros. J'insulte Isaac, Zasso et Johnny Pacheco parce que c'est des trois trous du cul. Aujourd'hui, là, j'aimerais bien savoir ce qu'ils en pensent. Isaac a fait sa vidéo. De quoi il parlait? Que le président, c'est son frère, c'est sa soeur, c'est son temps, c'est son temps, c'est son temps. Mais maintenant, vous-même, vous avez vu, il n'y a plus rien à vous expliquer. Vous vous rendez compte. Si le président Alassane Dramane Ouattara est vraiment le président des Ivoiriens, qui demande le départ de l'armée française, il a encore 5 ans. En 5 ans, tu peux le faire, mais il ne fera pas tout ça. Il ne fera pas. Laurent Gbagbo, à partir de demain, je ne sais pas si c'est aujourd'hui ou demain, à partir de la fin du mois, son compte est ouvert. La République, il doit de l'argent, là. Ils vont verser son argent. Il y a 25 millions d'habitants en Côte d'Ivoire. Vous êtes 25 millions d'habitants. C'est une seule personne que vous attendez pour vous sortir de votre merde. Ben attendez. Ne vous levez pas. Laissez-moi boire mon café ici. Les gens sont contents. Mais moi, si je suis content, si vous êtes content. Moi, je suis très content. Mais il faut savoir lire entre les lignes. Hein? On va fermer cette parenthèse-là. Des Gbagbo, des Ouattara, ils sont croisés, ils ont parlé, tout leur business. Parce que Gbagbo Laurent, il est toujours en train de parler de sa victoire. Donc c'est sa victoire-là qui l'a ramené au palais. C'est toujours, on lui dit, tu veux ça, bon voilà, voilà ce que tu vas faire. Et lui aussi, comme c'est quelqu'un, il n'a pas froid aux yeux, il n'a pas honte, il veut prendre son cash, bah il s'en va. Politique, c'est l'argent. Si tu veux t'opposer, il faut avoir l'argent. Et il est parti d'abord pour son argent. Là, ces pays-là sont financés par des pays comme la France, comme l'Allemagne, comme, je sais pas, là, les États-Unis, c'est eux qui donnent l'argent. Mais ces gens-là, maintenant, qui doivent payer l'argent du Moro, là, ils disent, hey, compte là, c'est fermé, nanani, le Moro, là, il va te voir. Il va te voir, il va te voir. C'est comme s'il partait là, son rendez-vous. La manière où vous l'avez vu là, il faut considérer qu'il est parti au palais d'Abidjan pour rencontrer la France. Derrière les caméras, là, il y a les blancs. Vous pensez dans le palais là, il y avait Alassane Ouattara et puis tous ces sbires, les Bitogo, tous ces Bas-Congo, tous ces sbires qui étaient là. Il y avait des blancs derrière. Peut-être même c'est eux-mêmes qui étaient en train d'orienter les caméras pour ne pas qu'ils rentrent là-dedans, frère. Mais bon, comme c'est un sujet vous tenez à cœur, vous aimez trop Gbagbo. Nous, si on aime Gbagbo, on aime Ouattara, on aime tout le monde. Mais bon, le problème sur lequel je voulais bien parler, vous là, c'est votre SMIC à 60 000 francs CFA. Voilà. 60 000 francs CFA. Qu'est-ce que tu vas faire 60 000 francs CFA? 60 000 francs CFA. Dans l'émergence, 60 000 francs CFA. Faites tourner le message. La vidéo, ça va arriver devant les yeux de Madame Dominique Ouattara. 60 000 francs CFA. Qu'est-ce qu'elle peut faire 60 000 francs CFA? Le peuple ivoirien est un peuple qui fait très très pitié. C'est-à-dire, quand un drogué décide de se lever matin pour aller travailler, en une journée, il fait 80 €. Bah c'est ça, l'argent du drogué de 80 € là, c'est ça on vous donne pour la fin du mois. Donc c'est triste que l'émergence, que le président Ouattara, que Johnny Pacheco il parle, que la vie est chère, puis des... peuple ivoirien, surtout vous qui êtes pauvres là, si vous ne vous réveillez pas là, creusez votre tombe. Si tu ne veux pas te réveiller pour dire que tu veux te mettre dans la politique, dans la vie active de ton pays, des merdes qui est en train d'être géré par la France, il faut commencer à creuser ta tombe. Tu te lèves matin, tu creuses ta tombe. Comme tu ne veux rien faire, tu n'es pas dans la politique, tu es là, fais ton argent dans les... Toi, tu cherches ton argent. Tu commences à creuser ta tombe et puis tu attends. Et dès que ça a commencé, ils vont tirer sur toi, tu vas tomber, tu vas mourir. C'est comment ça se passe. Vos histoires de... Moi, je ne fais pas la politique. Moi, je cherche mon argent. Moi, je ne suis pas...
Eh, mais vous prenez pour qui, vous? Hein? Vous ne faites pas la politique, vous êtes en Côte d'Ivoire là-bas? Vous savez en Côte d'Ivoire, il y a combien de personnes? Il y a plus de 30 millions de personnes. Il y a 25 millions qui sont comptés. Et sans compter les gens qui sont rentrés par clando, qui n'ont pas de papier, qui restent là-bas et tout. Donc au total, vous êtes 30 millions. Et 30 millions, vous touchez 60 000 francs CFA par mois. Et quand on regarde, il y a 20% qui travaillent. Et tous les 80%, personne ne travaille. Même les vendeuses d'Aloco et tout, je ne sais même pas si c'est compté dans le travail. Mais ça, c'est le commerce, la débrouillardise, parce que ces mecs-là, elles payent des impôts. Tu vois, les impôts, là-bas, pour elles, c'est les tickets de mairie qui viennent, les anarqués, ils viennent déposer les 400 francs, 800 francs des tickets de la mairie. Tout ça, c'est des impôts. Mais ce qui est bizarre, c'est que le gouvernement, là, il peut augmenter le SMIC même à 150 euros, c'est-à-dire 100 000 francs CFA. 100 000 francs CFA, il peut, parce que les sous-sols ivoiriens sont très, très riches. Très, très riches. Moi, je vous parle là, mais c'est la Russie qui m'a fait prendre conscience de la Côte d'Ivoire. Je vous dis la vérité. La Russie. La manière ils sont fans de la Côte d'Ivoire, là. Je me suis posé la question, mais pourquoi eux, ils sont fans de la Côte d'Ivoire? Ils ne parlent pas français, ils ne connaissent pas, ils sont fans de la Côte d'Ivoire. Donc moi, maintenant, je m'intéresse à ce que la Côte d'Ivoire possède dans son sous-sol. Comme ce que je vous dis depuis le départ. Allez-y, regardez sur les réseaux. Je vous ai montré quelques films et tout. Combien de pays qui ont droit au visa, combien de pays qui ont droit à rentrer en France et combien qui n'ont pas droit. Tout ça, c'est sur les réseaux. Moi, je fais ça pour regarder, puis je parle de ça avec vous. C'est dans ce domaine-là que je vous invite aussi à faire de même. Il faut vous prendre en main. Il faut en parler aux autres. La Russie est trop fan de la Côte d'Ivoire. Tellement les fans de la Côte d'Ivoire, la France met pression, que Ouattara n'a qu'à avoir des gros souris, que Ouattara n'a qu'à être gentil, que Laurent Gbagbo c'est son frère. Pourquoi ils font ça? Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'ils ont cru qu'il n'y a que ceux qui connaissaient l'importance de la Côte d'Ivoire. Même si l'Ivoirien lui-même, tu vois, l'Ivoirien se réveille matin, lui-même il ne sait pas qui il est, lui-même il ne sait pas qui il vit. La Russie, elle sait c'est quoi la Côte d'Ivoire. La France, elle sait c'est quoi la Côte d'Ivoire. Il n'y a que l'Ivoirien lui seul qui ne sait pas c'est quoi la Côte d'Ivoire. Et malheureusement, le peu d'Ivoiriens qui savent c'est quoi la Côte d'Ivoire, ils sont des vendus. Ils soutiennent tous Ouattara. Ils savent bien ce qui se passe. Ils sont mis tous derrière Ouattara pour pouvoir manger. Parce que si Ouattara n'est pas là, ils ne mangent pas. Ils n'ont pas le mérite en fait. Si tu déposes une bonne gouvernance là, le gouvernement moribond qui est là, et tous ils vont au chiottes. Qui est cadre là-dedans, qui est technocrate là-dedans, qui fait quoi, ils ont créé quoi? Rien du tout. C'est un gouvernement moribond qui est en train d'embêter les Ivoiriens, ils sont en train de voler l'argent des Ivoiriens. Je vous dis la vérité, ils sont en train de manger tous les impôts que vous payez, c'est-à-dire nous aussi, les pays d'argent ramènent, qui prennent, ils sont en train de prendre tout ça. Et la misère s'installe. Ils vont maintenant dans le 3e mandat. Ils disent, j'ai écouté un jour, c'était quoi? Tel l'Ivoirien, il gagne en l'année, tu vois l'année, il travaille du 1er au 31 de janvier jusqu'en, je sais pas, janvier jusqu'en janvier sur janvier. Il fait minimum, il fait maximum 2000 euros par an, minimum 1500 euros. C'est-à-dire le salaire d'un mec de la diaspora. Donc j'ai l'impression que la diaspora ici sont plus humains que les Africains. Et tout ça, ça m'amène à demander, mais pourquoi personne aime les Africains? Pourquoi? On dit, moi, de commencer à respecter mes aînés. Quel aîné je vais respecter? Je vais respecter qui? Les aînés eux-mêmes, ils cherchent à se faire respecter. Hein? Ils violent ça viole tout, les constitutions, ça met des doigts, ça fait tout dans les constitutions. Et puis moi, un imbécile que je suis, je viens, j'applaudis, j'acclame, oui, le président. Oui, le président, il est trop fort, il est trop gentil, il est fort, il a fait des routes, il a fait ça. Il a fait quoi? Je vous ai expliqué que Laurent Gbagbo, il vient de Belgique. Quand il sort de l'univers européen, puis qu'il arrive en Afrique, c'est un village, c'est comme si c'est le jour, la nuit, gros. Donc, tu ne peux pas venir moi me dire à moi qu'ils ont travaillé à Abidjan. Il n'a qu'à faire encore 2 fois plus. Le seul truc, moi, je demande au président Ouattara, c'est de dégager l'armée française. Pour me montrer que c'est un vrai brave tiers. C'est un vrai président.
De la manière vous avez vu Laurent Gbagbo dans les milieux là. C'est comme ça qu'ils vont les milieux. Le jour il va sortir ça de sa bouche. Maintenant, si vous voulez qu'on fasse tous exprès, on dit c'est pas grave, la réconciliation, la Côte d'Ivoire développe. Ah, on est tous exprès, on fait exprès, il n'y a pas de problème. On est content, on est tous contents. On parle du vrai problème, le vrai problème. Il y a un vrai problème en dessous, un vrai problème. Le plus grand vendeur de drogue à Abidjan. Vous savez c'est qui? Vous savez c'est qui? Vous savez, faites son nom, vous ne savez pas. C'est le fils de la première dame. La première dame, son fils là, c'est lui qui a pris la place de l'autre là. C'est lui qui fait ça. Mais vous inquiétez pas, la CIA va descendre là-bas. Et c'est sa main. On vous parle, vous comprenez pas, on vous parle, vous comprenez. Faites attention les frères. La politique ivoirienne est devenue un jouet. Laurent Gbagbo, il a fait ce qu'il peut. Il a fait ce qu'il peut. Il fait ce qu'il peut. Mais il se bat avec une nation. Il se bat avec le monde, les frères. Et vous allez rester sur les réseaux des partis Ouattara, les partis Ouattara, vous êtes fâchés, mais Laurent Gbagbo est parti voir Ouattara parce que lui-même c'est un politicien, c'est un chef. Il y a ses frères, il y a ses petits frères, il y a ses enfants, il y a tout ce que tu veux, ceux qui sont pas morts pour lui, qui sont emprisonnés. Il faut les libérer, mon frère. Il faut les libérer et puis ouvre mon compte. Parce que moi, je vais commencer à faire la politique. Il faut l'appeler président. Moi-même, je m'appelle gouverneur. Ici, c'est Chouango le gouverneur. Il gouverne qui? Si lui on l'a appelé président, on n'a pas appelé président de la République. Et puis vous voulez quoi même? Des gens qui sont assis sur tout le matériel national et tout. Les armes à feu, des bombes, des Mi-24, tous ces avions, vous voulez quoi? Qu'on fasse tête à tête avec eux? Vous voulez quoi? Qui se mettent là pour dire, oui, dégage les pouvoirs, sinon voilà, c'est la guerre. C'est ça vous voulez? Mais si on dit c'est là, si lui il se met et puis il dit ça là, vous vous êtes posé des questions? La preuve, il est parti en 2010, il est venu en 2021. Il y a combien de gens qui sont morts? Ça va continuer. C'est ce que je vous ai dit la première dans une vidéo précédente. Vous voulez arracher le pain de la bouche des gens. C'est-à-dire, eux chez vous là, vous êtes leur gagne-pain. Mais tant que vous ne mettez pas ça dans la tête, et vous venez insulter des gens comme Chongolève qui a tout compris, hein, autour du tas de sa personne, il regarde les trucs et puis il démystifie. Hein, avec ces informateurs qui lui apportent un peu, que je viens partager mes frères ivoiriens. Pour ça, les gens, ils veulent m'insulter, me faire tant. Mais moi, je n'ai rien à foutre de ça pour insulter. Moi, ça glisse sur mon corps. Moi-même, là. Je suis venu au monde après les injures. Donc, je ne sais même pas ce que ça veut dire. Ça sort de ma bouche comme ça. Pour moi, c'est normal. Et puis là, t'insultes ta mère, tout ça, tout. Moi, c'est normal. Ta maman danse ma pouca. C'est des trucs qui sont... Tu vois, c'est pas difficile pour moi, tu vois. Donc, vous pouvez continuer à écrire. Il y a un imbécile est venu écrire sur ma page que moi, je l'insulte sa page. Donc, il est bien m'insulter. Alors, c'est lui qui m'insulte d'abord et je l'insulte sa page. Et comme il veut se faire voir, il raconte toute sa vie de merde. Bah, c'est pas ça. On ferme la parenthèse. Donc, on parlait aussi du SMIC. Quand tu écoutes, quand tu regardes, quand tu te renseignes pour voir tout ce qui concerne la Côte d'Ivoire, tout ce qui est l'or, bauxite, diamant, pétrole, gaz, café, cacao, manganèse, tous ces bordels qui sont dans le sous-sol ivoirien, chaque Ivoirien peut avoir le SMIC à 100 000 francs. C'est à 60 000, il reste 40 000. Et le gouvernement peut se démerder pour donner ça. Des détournements à des chiffres, des bâtards. Vous-même, vous êtes là, André, vous avez vu Touré, Alpha, Yaya et tout. Il a compté 1 milliard qu'il a pris dans une banque. Ça ne vous a pas impressionné? Ça veut dire qu'il y a l'argent dans le pays. Mais vous êtes plus de 30 millions, 25 millions comptés. Et 5 millions qui sont rentrés, qui n'ont pas de papier, qui sont dans le clan d'eau, je ne sais pas quoi, les daleux qui quittent dans les pays aux alentours, qui viennent, qui ne font rien du tout, qui sont là, agression, et ils vivent de ça, quoi. Voilà. Il y a eux aussi. Et puis si à Abidjan, on n'a pas à manger, c'est pas la vie et les chaises, c'est que les gens ne produisent plus, en fait. Vous êtes à Abidjan là-bas, mais vous ne sortez pas trop d'Abidjan, mais vous ne regardez pas. Et là où les gens ils mettent des champs de cacao, des champs des maniocs, piments pour faire des trucs. Les gens ont tout dégagé et puis ils ont mis des bâtiments. Il y a ça aussi. Parce que André, ils ne réfléchissent pas aussi. Ministère de l'infrastructure ou bien ministère, je ne sais pas, logement, de construction. Eux aussi, ils ne réfléchissent pas trop. On leur donne un budget pour eux, ils vont construire partout en fait. Or, tout ça, ça se dessine. Ouais. Les gens sont partis à l'école. Urbanisme. Hein? On travaille comme ça.
Mais eux, laisse tomber. Parce que je te dis, il n'y a pas de droit de mérite. Il n'y a rien là-bas. Les gens, ils sont là-bas parce que voilà, ils ont soutenu. Mais vous-même, quand vous regardez là, c'est un gouvernement moribond. Il dit. Aujourd'hui, demain, après, demain, tous les jours. Gouvernement moribond. Gouvernement pas habillé. Quelqu'un qui n'a pas de niveau est ministère des Affaires étrangères. Et puis, vous les Ivoiriens, vous êtes là, vous acclamez. Ko Kandja Kamara, Ko Iberkiche est député. Ko Alpha Touré Yaya est député. C'est quoi ce pays-là? Et puis, c'est moi jusqu'à vous respecter, moi, les aînés. C'est moi jusqu'à porter un drapeau orange, blanc, vert. Mais ton cul, je vais mettre le drapeau là dans la poubelle. Un gouvernement moribond, qu'est-ce que je vais foutre avec ça? Hein? La France qui met les pressions, qui met les pressions, qui met les pressions. Un opposant, il demande que son argent, frère. C'est plus de l'émulation, c'est va te prosterner. Mais lui, comme il est intelligent, c'est un animal politique. C'est qui l'a empêché de dire? C'est les prisonniers politiques. Le mot prisonnier politique, ils l'ont dit, il ne faut pas qu'ils le disent dans son langage. Parce qu'ils ont fait cette image-là, parce que ce n'est pas à cause de vous qu'ils l'ont fait. Ils l'ont fait parce que, comme Alassane Ouattara dit, beaucoup attendent cette image, les Ivoiriens veulent voir, c'est les décideurs du monde. L'ONU, je ne sais pas, la France, la Russie, c'est chaud, faites ça. Ils ont bataillé dans l'ombre, ils ont bataillé pour avoir juste ce petit rendez-vous. Vous connaissez Laurent Gbagbo, lui aussi, c'est un mordu, il s'en bat les couilles. Il les a montré qu'il ne peut pas rentrer dans les jeux. Même costume, on l'a dit. Parce que tout ça, c'est respectif. Tu vas recevoir le président et l'ex-président, donc on compte sur vous. Il les a montré ça, il a montré sa chemise de l'aéroport. Ouais. Il se bat toujours pour vous. Hein. Donc, ce que je peux ajouter, continuez à faire confiance à M. Laurent Gbagbo. Je crois qu'il n'a pas envie de devenir milliardaire, il n'a pas envie de dépenser son argent et se casser, il veut encore se battre. Sinon, si c'était moi à sa place, il prend mon argent puis il laisse la Côte d'Ivoire. Parce que vous ne comprenez rien. 25 millions, c'est lui vous attendez, il n'a qu'à vous mettre dehors. Vous-même, vous ne pouvez pas vous lever. Au Mali, là-bas, il y a un Gbagbo là. Non. Au Sénégal, il y a un Gbagbo là-bas. Non. Je vais t'arrêter, vous-même, puis les pays, ils font du mal. Ils font du mal, ils font du mal, ils font du mal. Arrêtez un peu, bon, arrêtez un peu. Arrêtez vos comédies. C'est de la comédie. Vous êtes dans la comédie. 60 000 francs CFA à Abidjan. Et c'est à moi, vous dites, viens à Abidjan. Pourquoi? Pourquoi? Quand il a quitté Abidjan, là, tu sais, qu'est-ce qu'il était en train de regarder? Et puis je suis venu m'asseoir ici. Il était en train, 43, un bima. Et puis Alpha Blondy chantait « Amis françaises, allez-vous-en ». C'est dans la chanson là, j'ai commencé à me poser des questions tout seul. Et puis tout ce que j'ai trouvé comme résultat, j'ai dit, il faut que je fasse mes bagages pour aller m'asseoir chez les propriétaires d'Amis françaises. Là. Voilà, c'est comme ça que je suis ici. Et maintenant, politiquement, il vient vous donner des docs. Vous, votre ambition, c'est viens à Abidjan. Et chez quoi là-bas? Et chez quoi là-bas? C'est Ouattara, j'ai jamais vu. Et Babo, j'ai jamais vu. Ça n'arrive pas de Faute Bonnier, j'ai jamais vu. Ces ponts et routes, j'ai jamais vu. Hein? Les Ivoiriens 2021, voilà, vous faites pitié. Vous faites pitié avec votre mentor Alassane Ouattara, qui est le sous-préfet français qui se met là-bas, qui est en train de jouer les intéressants. Oh, il n'est pas intéressant du tout. Rien du tout. Rien du tout. Il a pris le programme du PDCI, le programme du FPI. Maintenant, il est bloqué. Il ne peut plus rien faire. Rien à faire. Rien du tout. Chaque année, les PPTE, ils disent la Côte d'Ivoire, c'est un pays pauvre. Oh, c'est des menteurs. Nous, on est riches sur le sous-sol. Pour nous, pour vous enculer, on dit que vous êtes des pays pauvres. On vous donne 500 quelques milliards. Ah, ça va tailler là, ça. Je vous montre pont. Pont là, il devait faire 15 ponts. Sur 15 ponts, tu fais un seul pont. En plus, pont que Henri Konan Bédier, ils ont déjà tracé depuis éléphants d'Afrique, là, les 10 éléphants d'Afrique, je ne sais pas quoi, là, comment ils appelaient ça. C'est les projets d'Henri Konan Bédier, tout ça. Ils fatiguaient les gens. Pas un gaou, quoi. Quand tu me dirais comment je ressemble à un gaou, moi, je ressemble à un gaou. Hein? C'est moi, je vais applaudir parce que Alassane Ouattara, il tend la main à... Moi, je vous dis, Alassane Ouattara et Laurent Gbagbo ne sont pas des frères. Ils ne vont jamais être des frères, jamais de la vie. Tout ce qu'ils ont fait là, c'est de la diplomatie. Il y a les caméras, il y a Nanani, Laurent Gbagbo est parti là-bas parce qu'il veut ses enfants qui sont en prison. Voilà, il veut aussi son argent pour battre sa campagne, pour faire tout ce qu'il a fait. Tous ceux qui sont autour de lui là, ils veulent manger. C'est ça d'abord. Que son frère, que si tu n'es pas content, Isaac Bahabier, Kodiantra, c'est chien qui dort si ta maman Isaac n'est pas. Toi, tu dis, si celui qui n'est pas content, il n'a qu'à sauter pour caler en l'air. Toi, si tu es content, qu'est-ce que tu crois que sont mes frères? Rentre à Abidjan. Pour laisser chercher moi. Rentre à Abidjan. Hein?
Espèce de gardien d'immeuble, quoi. Toi, tu te mets là et tu me dis à moi que toi, tu es directeur financier Facebook. T'as rien à pas. Si tu es vraiment garçon, que tu crois que Laurent Gbagbo et Alassane Ouattara, c'est des frères, rentre à Abidjan, frère. Abandonne tout au Canada, rentre à Abidjan. T'as pas ce qu'elle là, t'as pas ce courage. Tu es comme Jenny Pacheco. Ouvrier des merdes là-bas. Il a assis sur le camion et puis dit, moi après je vais à l'école. Elle va à l'école à 50 ans. Zasso, c'est 4 son cul dans ce mapouka, toujours pa. Voilà, Gbagbo Laurent est assis dans la présence. Et Adama Bitogo, les Burkinabés, qui n'a pas de. Côte d'Ivoire, vous êtes une merde dans tous les pays du monde. C'est la vérité, moi je vous dis. Il n'y a pas un pays du monde qui va mettre président de l'Assemblée nationale, un étranger, un Burkinabé nationalisé. Et puis vous allez parler des gens. On vous dit ça, vous êtes fâché. Pourquoi? Si vous faites les choses là, assumez. Si vous faites les choses aujourd'hui, quand vous regardez les réseaux là, vous ne voyez pas. Personne ne respecte les Africains, encore moins les Ivoiriens. Même des Burkinabés parlent sur vous. Quand vous faites vos délits, vous les voyez pas, vous ne les entendez pas. Bande de salopes. Les Ivoiriens, vous êtes devenus une merde, quoi. Il n'y a aucune fierté de vous considérer, quoi. Je vous jure. Il faut vous revoir. Voilà, il faut vous revoir. Il faut vous revoir. La France est en train de vous manipuler depuis des années. On vous dit dégager l'armée française, mais vous êtes tous dans votre amusement. Quoi brave qui est, quoi allô. Hein? Vous laissez endormir par des Jenny Pacheco, pas des je sais qui, pas des je sais quoi. Hein? Les Africains sont en train de mourir dans la Méditerranée. Tout ça, vous applaudissez. Ah, allô, c'est quoi tout ça? On tue vos enfants à petit feu. Mais vous ne pouvez rien dire, vous ne savez plus parler. Et moi, je prends mes couilles. Hein? Je mets une croix sur votre Côte d'Ivoire des merdes. Vous dénoncez toute cette souffrance que vous êtes en train de faire. Et il y a des chiens pourris qui n'arrivent pas à manger. C'est moi, ils veulent insulter. Je vous ai déjà dit, au lieu de m'insulter, commencez à aller vous mettre devant les ambassades. France, Italie, Espagne. Allez demander visa. Vous allez venir vous chercher. Passez à Abidjan, vous n'aurez rien du tout. Rien. Dans le mouvement qui se passe là, il n'y a rien. Si vous ne mettez pas en tête. Voilà. Et puis je lance un petit message aussi aux soroïstes. Il faut vous calmer. Il faut soutenir Laurent Gbagbo. Parce que c'est lui qui va faire venir Soro à Abidjan. Ouais. Soro même il sait que Gbagbo c'est son vieux. Ils ont bataillé de ça. Il lui a même dit, sors pas le nom de Soro au micro. Il te dit, tous ces conneries là sont parties de l'Élysée, frère. Pourquoi je vais te mentir? J'ai quoi à gagner? Ma grand-mère est morte pour le RDR. Ma grand-mère vivait au sein du RDR. Elle lui a donné à manger chaque fin du mois. Elle est morte pour le RDR. Donc, qu'est-ce que j'ai à perdre? Qu'est-ce que j'ai à gagner? Je vous dis simplement la vérité. Ah, de la manière que vous aimez Côte d'Ivoire, vous n'êtes pas les seuls. C'est ce que vous devez vous dire. Il y en a, ils sont là. Amadou, le ministre. Moi, je ne sais même pas pourquoi je me prie même de traiter ces gens. Les ministres, Mamadou Touré, clochard, des merdes, lui, il parle de Laurent Gbagbo, Zébé. Hein? Mamadou Touré. Pays là. Ah. Les binationaux ont pris le pays là. Mais c'est quoi? Dormez seulement. Dormez. Vous êtes en train de parler. Il vous dit, tout ce qui se passe là, c'est Soro Guillaume. Hein? Soro Guillaume lui-même, c'est mon vieux père. Quand Dipona le cherchait, c'est chez mon papa, il est parti se cacher. Quand il me suis levé la nuit, il est vu, on dit c'est Soro Guillaume qui dort là. En ce moment, il n'y a pas portable, sinon il n'y avait pas en photo, il allait vous montrer ça. Quand il va voir mon visage là, il sait c'est qui. C'est le petit qui est venu le réveiller la nuit là. C'est lui, c'est moi. Ouais. Alassane Ouattara, il va le laisser rentrer à Abidjan. Parce que Laurent Gbagbo va le dire. Donc vous les soroïstes là, calmez-vous. Quand vous manquez de respect, je ne sais pas à qui. On doit s'unir tous ensemble. Pour dire à la France, merci de tous les services que tu nous as apportés. Merci pour tout. Maintenant, il faut bouger. Toi et ton armée française, Alpha Blondy, il a chanté armée française jusqu'à il s'est confondu. Il a fini de chanter, il allait faire fauteuil à Macron. Voilà nos aînés qu'on demande de respecter. Qui, moi, je vais respecter? Qui Kenja, il était en train de traîner à Abidjan, à Yopougon. Hein? Il n'avait même pas à manger. Les Ivoiriens ont payé sa musique pour qu'il mange. Là, ça sort au Mali. Et puis, j'ai qu'à respecter mes aînés. Là, Babia et tous. Je vous ai dit, s'il y a un artiste à soutenir, là, c'est Echo. Avec tout l'argent qu'il a gagné, là, il soutient le Sénégal. Les artistes, ils font tous radio. Radio, là, toi tu passes à la radio. Qu'est-ce que la radio d'Alpha Blondy t'apporte toi dans ta vie? Hein? Si toi, un lambda, toi, tu es tous les matins à Abidjan, tu te lèves, tu es à manger. Radio d'Alpha Blondy, là, ça t'apporte quoi?
à rien du tout. Il faut appeler les choses par les noms. Malgré Radio d'Alpha Boni là, qui va parler de Gbagbo, qui va parler d'Alpha là-bas, de Ouattara? Personne. Il vous dit, il faut que les Africains apprennent à se faire respecter. Moi là, pas moi là, les Africains vont se faire respecter, les Ivoiriens vont se faire respecter. Vos histoires de politique, ça commence à bien faire. Vous emmerdez la toile, vous emmerdez Facebook. Facebook m'a appelé pour me dire, dis aux Ivoiriens, ils nous emmerdent. Maintenant, c'est fini, activistes, ils viennent maintenant sur les réseaux pour se marier entre eux, tu sais. Ils font tellement des vidéos jusqu'à maintenant, ils sortent entre eux-mêmes, toujours les mêmes Ivoiriens. Des trous du cul, bande d'attardés. Oh non, non, alors, laisse tomber. Laisse tomber. Moi, Chongolais, je n'ai rien contre le président Ouattara. Ouattara, je l'ai aimé dans les années 90 parce que c'était quelqu'un de bien. Moi, en tout cas, moi, il me plaisait. Parce que j'étais toujours attiré par la bourgeoisie. Et je sentais ce négro, il avait une bourgeoisie. Sa façon de parler et tout. Il me plaisait avant. Il avait ses favoris un peu blancs là. Et maintenant, Ouattara, il met Yomo Savant. T'as vu Afin Guessan? Ça dit, si tu mets Ouattara en prison là, il va sortir comme Afin Guessan. Tous ses cheveux vont blanchir. Ils sont en train de trafiquer les gens. Voilà, Koudou, il n'a même pas mis Yomo. Tellement il s'en fout. Naturel va le tuer à 100%, mon frère. Il ne se déguise pas. Où les Yahoo donnent le discours qu'ils ont causé là-bas, que mon informateur m'a amené. Parce que mon informateur était là quand Abidjan a appelé à l'Elysée. J'arrive, je me chercher un paquet de cigarettes, je vais fumer ma cigarette. Et puis je vais vous expliquer ce qu'ils ont dit à l'Elysée. Wesh. Il dit, moi-même, je suis meurtri dans mon cœur. Jusqu'à même, je viens encore de signaler. Ça ne sert à rien que j'aille en vacances en Côte d'Ivoire, gros. J'ai pris vacances et je suis venu travailler encore. Et un moment, il m'a appelé, il m'a dit, hey, il y a mon truc à gérer là, viens, tu vas gérer ça. Il dit, ah non, il a géré ça. Moi, je suis trop... je suis trop dégoûté. Attends, il met chez mon paquet de clopes. Ah les gars, en tout cas j'espère que vous allez bien. Ça vous a fait plaisir l'image de Laurent Gbagbo et Ouattara? Bah nous aussi ça nous a fait plaisir. Et nous on avait les nouvelles là depuis longtemps. Je vous ai dit que ces propagandes, ils vont se mettre, ils vont parler photos, ils vont faire poigner des mains. Laurent Gbagbo aussi, comme on lui a dit, Ouattara veut l'empoisonner, il vous a montré son film de tous les côtés, il a attrapé Ouattara et tout. Si poison t'a mis, ça m'attrape, ça va t'attraper aussi. Laurent Gbagbo c'est un bandit. Ouais, la politique ivoirienne, voilà, franchement, ça rend fou. Je vous dis souvent quand je suis là, j'ai même pas envie de faire vidéo de parler de ça. Parce que quand l'informateur m'a amené le message, je lui ai dit je ne pouvais pas descendre à Paname parce que je ne suis pas à Paname. Je vous dis là où je suis à Deauville, tu sais. Où il y a les casinos, les chevaux, des conneries comme ça. Je suis venu faire un cherchement. Je suis posé à Deauville. Voilà. Pour l'instant, je m'occupe de ces palaces hôteliers, mon logé là et tout. Je pense à ma femme, mes enfants, tout ça. Mais bon, ça va aller. Il veut de l'argent, gros. L'argent, c'est l'argent, frère. Donc, il m'a dit que les mecs, ils disaient quoi le mec lui a demandé, on faisait le compte rendu de Laurent Gbagbo, quoi. Qu'est-ce qu'il a demandé? Bah, ce que je vous ai dit, il a demandé la sortie de ses frères. Parce que ça, même, c'est depuis les gens, là, comment on appelle parce que vous aussi, vous suivez pas aussi, André, vous suivez les gens du Conseil de sécurité de l'ONU. Vous suivez ça ou pas? Voilà, l'ONU, son Conseil de sécurité, ce qu'ils lui ont dit de faire. Parce que quand il a fait des plaintes à ses avocats, Maître Altit, je sais pas, toute cette équipe-là, que mon compte il est bloqué, que l'agent de la CP doit donner, le compte va passer ou tout ça. Donc maintenant la France donne l'ordre maintenant à Big Ouattara, reçoit le Moro, profite de cette occasion pour instaurer le départ, pour instaurer une première pierre de la réconciliation. Ouattara il obéit 5 sur 5. Mais pourquoi il se précipite pour dire ça à Ouattara? Parce que la Russie maintenant apprécie très bien Laurent Gbagbo, tu vois, il est dit, ah le négro, franchement, il est gentil et tout, nanani, nanana. Et il parle de ça à la France Afrique elle-même.
La France-Afrique devient bête. Et puis, mais ils sont en train de nous tester là. Là, ils nous disent quoi, Laurent Gbagbo, il est gentil. Oh, ils savent bien que Laurent Gbagbo n'est pas le partisan de la France-Afrique. Donc, eux, ils disent, ah, votre Laurent Gbagbo, en tout cas, il est gentil du moment parce qu'il dit, ah, vous l'avez fait ça. Et puis, il arrive encore, il veut instaurer la paix et tout. On dit, ah, monsieur Ouattara, reçoit le truc. Ouattara obligé, c'est mis en 4 épingles. Vous avez vu ou pas? Blazer, 2 micros, comme aux États-Unis, venez parler, oui. Et puis, Ouattara n'a pas de conseiller, les frères. Tous ces conseils-là, ils sont cons. Ils étaient tellement surpris. Regardez la grosse bêtise que Ouattara, Big Ouattara lui-même, il a fait. Lui-même, regardez ce qu'il a fait lui-même. Il a dit, il a facilité, hein? Il a facilité mon arrivée de l'exil pour aller enterrer ma mère. Maintenant, il dit, sa mère, il prononce même le nom, Marguerite, je sais pas quoi. Elle est décédée. Nénéni, t'étais pas, t'étais absent. Ça s'appelle, franchement, les gens qui sont intelligents arrivent à un moment, ils sont pas trop intelligents, frère. Regarde devant toute la... Ou soit c'était une moquerie qu'il a voulu faire, soit à vous de juger vous-même. Moi, je peux pas vous donner pourquoi il a dit ça, pourquoi il n'a pas dit ça. Le mec a fait une demande quand il était à La Haye, ses avocats et tout, pour prendre une dispense de quelques jours pour l'enterrer sa maman. Le gouvernement ivoirien, Ouattara qui était en train de faire son film, sa comédie devant vous là, il a dit non. Voilà. C'était pour vous rappeler ça aussi. Et au final, ceux qui ne savent pas, c'est les 5 ans de Ouattara qui continuent toujours. Hein. Et puis Ouattara, il s'est mis au diapason parce que c'est plus Nicolas Sarkozy. Il faut que les gens de RHDP se mettent ça dans le crâne. C'est plus Nicolas Sarkozy. C'est plus Obama. C'est Joe Biden. Il est vieux, plus vieux que Laurent Gbagbo. Donc Laurent Gbagbo a le droit de se présenter. Et il va se présenter. Et vous, les 25 millions d'habitants, il faut vous mettre dans la tête. Ouattara ne va pas faire 4e mandat. Il n'y aura pas d'épée. Ça va brûler, ça va brûler. Je vous avertis. C'est mon analyse, moi. Moi, c'est ma façon de voir. De la manière c'est parti là, il n'y aura pas de paix, wesh. Vous-même, mais mettez-vous à la place des gens. Vous pensez vraiment que le monsieur là, il est parti, c'est pour jouer les guignols? 10 ans de sa vie cadeau. Malgré tout l'argent, c'est blanc. Ils ont invité la première, la gigantesque masse qu'ils voulaient organiser parce qu'ils le connaissent. Tout ça, c'est pour annuler ça, tout ça, nanani, d'autres. Mettez les cœurs, ils sont en train d'attaquer la vidéo. André, je dis quelque chose de mauvais. Moi, je dis quelque chose, je ne suis pas quelque chose de mauvais, je ne suis pas en train de casser des papiers. Je dis simplement ce que vous avez déjà vu, wesh. Qu'est-ce qu'il y a? Ah. Vous n'avez pas encore vu ça? Laurent Gbagbo est arrivé depuis le 27, là-bas, aujourd'hui, on est combien? 29, wesh. Hein? Et Jenny Pacheco, ils ont fait tous les reportages, tout. Mais je pense que c'est les gens qui n'ont pas honte, en fait. Parce que si c'est vraiment des gens qui avaient honte, ils allaient arrêter de faire des vidéos, là. De la manière, ils ont salué le mec, là. Un mec comme ça, c'est lui qui rentre au palais. Mais le palais présidentiel, c'est devenu n'importe quoi. Ou bien, c'est le mec qui est puissant. Le mec qui est puissant. Même Johnny Pacheco qui vocifère là. Fauteuil où il ne peut pas s'asseoir près de Ouattara pour parler. Pourquoi? Ouattara lui-même l'a dit, il ne parle pas des activistes. Vous n'écoutez pas quand Ouattara il parle dans ses interviews là. Il dit lui, il ne parle pas des activistes. Il a dit ça. Donc les Isaac qui sont en train de mentir, papa ado, petit téléphone noir, petit nanana. C'est des conneries. Moi je vous dis les frères. Laurent, Ouattara ne sont pas des frères. Parce qu'il faut être un aveugle, tu vois, pour écouter ce qu'Ado dit. Mon frère Laurent, Laurent a dit on se connaît. On se connaît. Il n'a pas dit t'es mon frère. Il dit on se connaît. Quand il dit on se connaît, c'est pour vous dire à vous. C'est moi, je vous ai dit, c'est un menteur, non? C'est moi qui ai mis ça son cul dehors dans le monde entier. Alassane Ouattara est un menteur. C'est Laurent Gbagbo qui a dit ça. Mais c'est lui encore, il vous dit, on se connaît. Voilà. Donc, il faut faire confiance à ce négro. Ce négro aussi, il faut comprendre aussi, il prend de l'âge. Il a d'autres choses à faire. Donc, vous, 30 millions d'habitants, vous êtes assis. Et puis, 20%, ils vont manger sur vous. Mais, qu'est-ce que vous voulez que moi je dise? Moi, j'ai rien d'autre à vous dire. Franchement, j'ai rien d'autre à vous dire. Tout ce que j'ai à vous dire, soyez vigilants. Le pays va partir en couille. Ouais. Parce que Laurent, quand il va arriver là, il y aura toujours des problèmes des France-Afrique. Non, on n'est pas d'accord. Non, les djihadistes vont rentrer en jeu.
Et vous parle, c'est sérieux. France 24 a annoncé. Les djihadistes, ils ont pris base à côté de vous, Côte d'Ivoire. C'est-à-dire le chapitre malien est fini. Maintenant, c'est vous. Ils ont subi ça pendant 6 ans. Vous, c'est pendant 10 ans. Vous allez subir ça. On vous a pas eu 3e mandat, vous ne voulez pas. Mais vous allez prendre drap. Ivoirien Gaouya, Ivoirien 2021. Ils vous disent commencez à prendre, allez demander visa. Mais ils ne vont pas vous donner aussi. Vous savez pourquoi? Avec vos SMIC de 60 euros, 60 000 francs CFA, 80 euros. 80 euros par mois. Tu vas payer billet d'avion comment? Tu vas venir dépenser comment? C'est pour ça quand on dit vous voulez venir en Europe, là, on vous dit de payer 6 000 euros. Pour faire des margouilles, pour faire des papiers, pour faire des comme si tu travailles je sais pas où, comme si toi t'es que dalle. Même ceux qui travaillent et tout, qui ont beaucoup d'argent, on ne veut même pas. Parce qu'on se dit, ils sont persuadés que vous, quand vous allez rentrer à Paris, vous n'allez pas retourner dans votre émergence parce que vous êtes comme ça. Vous faites semblant comme si vous vivez, je sais pas, vous avez l'émergence, mais il n'y a pas d'émergence. Donc dès qu'on vous donne le visa, vous venez bloquer ici. Donc ils ne veulent plus vous donner. Et vos enfants vont crever dans la Méditerranée. Et qu'on demande au président de la République, il dit, mais ils ne sont pas tous ivoiriens. C'est-à-dire, il n'y a pas de solution. Et il n'y aura pas de solution. Et c'est comme ça que ça va se passer. C'est triste pour la Côte d'Ivoire. 60 combien d'années après? Hein? 7 août bientôt. 7 août, fête de l'indépendance. Hein? La France donne toujours de quoi à manger. Si tu attrapes un bébé dans ta main, quand il grandit, tu le poses par terre. Il grandit encore, tata, et puis tu dis, va faire ta vie. Mais pour la Côte d'Ivoire, elle a 60 ans, on dit, c'est toi là. Puis la France, elle gère. Et il y a des gens qui vont quitter là pour dire, ouais, le président, il est bon, le président. Oui, mais le président, il est bon, c'est un être humain. Alors, un seul défi, on a dit, s'il peut relever ces défis-là, nous tous, on se couche. Moi, je serai le premier. Il me couche. Il se met là pour dire, on demande départ d'armée française. Le jour, il va dire ça là. Il y a 2 personnes qui vont le chasser du pouvoir. Il y a l'armée française qui va chasser du pouvoir, et puis il y a la population ivoirienne. Donc l'armée française le protège de la population ivoirienne. Donc il ne peut pas dire ça. C'est clair. Il ne pourra pas dire ça. Et pour ne pas dire ça, il a reçu Laurent Gbagbo. Parce que les gens que je vous demande qui les chassent, c'est eux qui l'ont dit, reçois Laurent Gbagbo. Il veut son argent. Ouvre son compte. Il va le faire. Restez cassés car tous les militaires là, ils vont être libérés. Tranquille. Et puis le pays va aller en jouer. Jusqu'à ce que Woody encore, il va taper fort sur la table. Et puis ça va encore répandre des trucs de fou. Vous vous rendez compte? Tout le monde parle d'une seule personne. On dit à 25 millions d'habitants. Donc à part Babou Laurent, il n'y a personne. Ça y est, il n'y a personne. Vous trouvez ça normal? Blé Goudé, il est encore là-bas? Blé Goudé, il parlait lui dans sa bouche. Parce que quand on dit c'est ça, on appelle l'ignorance. Blé Goudé a fait l'ignorance sur les plateaux de télé. Je pense que ça doit le servir de leçon. Quand on lui posait des questions. Oui, j'ai mon petit balichon. Dès que les présidents s'en vont, ah, président s'en va. Mais président assis là-bas, toi, tu fais quoi encore? Ton balichon encore, tu es en train d'attacher ton balichon. Ça veut dire les Ivoiriens, ouvrez vos yeux. Ça dit les gens même, ils sont en train de faire la politique. Ils ne savent même pas qui les gère. La France dit c'est pas encore temps que Blé Goudé rentre. Et Blé Goudé, c'est quelqu'un qui galvanise les fous. On n'a pas besoin de gens comme ça. C'est parce que ça l'a fait. Les gens, les gors, là, ils commençaient à faire des réunions entre eux. Ils commençaient à en parler. Ils commençaient. Et quand ça gronde, ça parlait un peu partout. Donc ils ont dit, faites rentrer les mecs là. C'est quoi? Eux, ils gèrent. De la même manière, Laurent Gbagbo était au pouvoir. Et puis il y avait les atrocités. C'est comme ça, eux, à leur tour, pour ne pas qu'il y ait les atrocités, eux, ils filtrent, ils gèrent. Ils gèrent. Et vous pensez que c'est Ouattara qui fait cette politique-là? C'est moi, vous allez regarder pour dire c'est Ouattara qui fait cette politique-là. Vous êtes sérieux là? Vous êtes sérieux? Vous n'entendez pas quel aéroport il a donné ça au CFA? Vous faites des travaux là-dedans. Oh, c'était les Chinois ou les Japonais qui devaient le prendre. Hein? Vous n'êtes pas au courant? Le 3e mandat? Et puis c'est vous, et puis vous dites c'est Babou Laurent qui a validé. Babou Laurent il était en Belgique. Et puis Ouattara a prêté serment. C'est lui qui a validé.
Mais les Ivoiriens, qu'est-ce qui se passe dans vos têtes là? Qu'est-ce qui se passe? Ou RHDP, vous êtes tellement amoureux de Gbagbo, il faut que Gbagbo valide votre pouvoir. Que Gbagbo valide, ne valide pas, les Ivoiriens n'ont pas validé. Gbagbo Laurent ne représente pas tous les Ivoiriens. Et les Ivoiriens, ils savent que c'est un troisième mandat en bris. Bris Mougou. Un troisième mandat en viol. Ouais. Et ça, là, personne ne va nous enlever ça dans la tête. Personne ne va nous enlever ça dans les yeux. Personne ne va mettre sa main sur notre bouche. Personne. Qu'est-ce qu'il y a? Sur la toile là-bas, il n'y a que vous. On finit encore, on dit voilà l'autre. Makoso, il parle, woyo, woyo. Lui, il est sorti quand ils ont cassé la maca. Quelle était la maca là? Dieu était où pour le faire sortir? Il ne sait pas ça. C'est lui aussi, il se met par les Gbagbo. Gbagbo. Tu aimes Gbagbo? Tu n'aimes pas Gbagbo? Gbagbo. Mais nous, là, on ne comprend plus. Nous, là, on ne comprend plus. Ennemis, partisans, crient toujours Gbagbo. Qu'est-ce qu'il y a? Mes chers amis, on fait une petite pause. Hein? On fait une petite pause. Je vais vous laisser un petit morceau à écouter parce que Shongo Live, c'est sa tactique aussi. Tu sais, je ne suis pas un robot. Quand je parle trop comme ça, je deviens fou. Ah, Shongo Live. Non, franchement, les frères, la politique ivoirienne, là, croyez pas trop. Ça n'a jamais bougé d'un poil, en fait. C'est ça qui fait plus mal, en fait. Ça n'a jamais bougé d'un poil. Ah, ça fait pitié, ça fait mal, je vous jure. Vous êtes assis dans votre pays comme ça, des opaïdeurs, ils viennent. Des gens qui ne méritaient rien du tout. Ceux qui sont ministres, ceux qui sont temps, ceux qui sont temps, ceux qui font ça, ceux qui font ça. Qu'est-ce qu'il y a? Oh là là. Franchement, ce mec-là, il n'a rien à voir. Et Isaac n'y est pas, tu vois, sa page, ça tient. Et ça, c'est une de mes photos qui est là, là. Et il a pris, il a publié ma photo. Et qu'est-ce qu'il écrit? Il dit, c'était le 24 juillet, il dit, voici l'effet des drogues dues sur le clochard, Shongo, le gouverneur. Mais quand tu me regardes là, moi, je ressens quelqu'un qui prend drogue dure ou quoi. Mais Isaac, franchement, quand je vous dis, ce négro-là, c'est chien qui passe, c'est sa maman. Tu vois, sa maman, Isaac n'est pas. Sa maman, là, c'est chien qui passe dessus. Chien dort et sa maman. Parce que quand chien dort et ta maman, là, c'est comment tu es. Tu soutiens une personne jusqu'à après, tu te mets, tu dis, non, c'est des frères. Laurent, depuis quand Laurent Gbagbo, Alassane Ouattara sont des frères. Toi, tu as vu un BT, un Burkinabé sont des frères. Espèce de menteur, gars. Alassane Ouattara. Ils font pitié, ces gens-là. Mais franchement, ça, c'est leur problème. Sinon, un drogue dure. Toi, t'es malade, toi, drogue dure. T'es jaloux de moi, gros. Isaac, t'es jaloux, frère. Franchement, t'es jaloux. Tu me déçois, t'es trop jaloux. Je sais pas pourquoi t'es jaloux comme ça. Non, mais franchement, j'ai jamais vu ça, hein, tu sais. Le mec, il est d'une jalousie, laisse tomber. J'arrive même plus à comprendre. Mais... je lui demande de partager mes clips, il partage pas mes clips. Il prend mes photos rien que pour m'insulter. Non, mais... Le réseau de distribution des productions des prohibés et des drogues dures. Le spécialiste Shongo Life, le clochard d'Espagne. Quand vous regardez ces drogues-là, quand vous regardez ça, ces images-là, ça, c'est pas des drogues de l'Europe, ça. Hein. C'est des drogues de la Côte d'Ivoire, ça. Ça, c'est en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire. C'est la drogue de Côte d'Ivoire, frère. Le gouvernement ivoirien, c'est le premier producteur en Afrique de l'Ouest. Je vous parle. C'est le fils de la première dame qui gère toute cette merde. C'est la vérité, c'est pas des dénigrements, c'est juste la vérité, je vous dis, wesh. Là, ce mec-là, il a passé toute sa vie à me publier, mais comment aussi je m'en fous, tu sais. Moi, je m'en fous de ce que les gens ils pensent de moi, tu sais. C'est un peu ça le problème. Shongo Live. Mais bon, les gars,
Ça fait vraiment plaisir. Je vais pas prendre votre temps pour ça. Mais je voulais faire une pause parce que je vais mettre une petite musique de Shongo Live. Tu sais, Shongo Live, il fait sa promotion à sa façon. Je suis pas trop là pour... Ah ouais. J'ai cru qu'on allait être fiers de notre pays. Mais notre pays est entre les mains de la France. La France, elle lâche pas notre pays. Je sais pas ce qu'elle veut. Je fais une pause de frère. On se retrouve dans 3 minutes parce que le morceau dit 3 minutes. Oh. Ils seront démasqués, bande de traite. Bande de traite, bande de traite. Tous les Africains, c'est pas de bêtes. Nous le tiennent. Le pouvoir les rend tous malhonnêtes. J'essaie de démasquer, bande de traite. Tous les Africains, c'est pas de bêtes. Putain, ils sont trop sévères. C'est la zone de guerre. Nos populations Dans la misère. et nous maintiennent tous Affamés. Nos leaders dans la Complicité. et le pillage est organisé. Organisé. Ils ont la main sur L'économie. Ils nous regardent nourris dans la mer. Putain, ils sont trop sévères. Ils nous font divers Que l'enfer. partis opposants Est isolé. La liberté Elle est confisquée. L'injustice C'est à ciel ouvert. Soyez pas stupides de se refaire. Les grandes puissances s'enrichissent. Si nos putains de matières premières. Tu vas de te payer ma paix. J'essaie de démasquer pan de traite. J'essaie de démasquer pan de traite. Y'a rien de caché, gros. Tous les Africains, c'est pas de fait. Il va falloir que tu le retiennes. Le pouvoir les rend tous malhonnêtes. Tu vas de te payer ma paix. J'essaie de démasquer pan de traite. J'essaie de démasquer pan de traite. Tous les Africains, c'est pas de fait. Il va falloir que tu le retiennes. Le pouvoir les rend tous malhonnêtes. Mais où sont nos révolutionnaires? Y'a plus qu'à implorer Dieu le Père. Des négros vendus, Ça ça fout les nerfs. Je viens d'Afrique et c'est C'est pas la fête. Tes conseils Faut garder la pêche. Tu fais du bif, ils ont la haine. Stoppez le franc, c'est pas s'il vous plaît. Libérez l'Afrique, s'il vous plaît. L'ONU FMI, c'est plus la peine. Les donneurs de leçons sont pas exemplaires. Les religieux de nos jours sont pas clairs. L'unité, l'amour, faut qu'on s'en serve. Il y a du sang qui coule dans nos veines. Fabriquer des armes, c'est nécessaire. Protéger Afrique à maison mère. Je rêve de te payer ma peine. J'essaie de démasquer pan de traite. J'essaie de démasquer pan de traite. Tous les Africains, c'est pas des faits. Il va falloir que tu le retiennes. Le pouvoir les rend tous malhonnêtes. Je rêve de te payer ma peine. J'essaie de démasquer pan de traite. J'essaie de démasquer pan de traite. Tous les Africains, c'est pas des faits. Il va falloir que tu le retiennes. Le pouvoir les rend tous malhonnêtes. Ouais, les gars. C'est Shongo Live en force. Shongo Live, c'est Shongo Live. Tous les activistes ivoiriens. Shongo Live, Jameja, Kadhafi, il est coulé Shongo Live. Tout le RHDP, vous êtes endormis. Tu cries ado, tu cries pas ado, tu as faim à Abidjan. Et c'est comment ça va se passer. Toute ta vie va habiller. Ils ont buté Kadhafi. Tous les jours, c'est pas facile. Pour toi, frère. Les dirigeants sont affaiblis. En Afrique, frère. La République est corrompue. Gouvernement moribond. La justice et la police. Ouais. Tu m'as dit non, rien à dire. Je te jure, pour te non, rien à dire. Tous les thugs sont dans les rues. Le trafic Continue. Comme dans les villes de Sabrata à Tripoli, ma nigga. mais les gros portent de la piste. Je te jure. Au désert. Moderne, je suis en vie. Je tombe pas la main. Et Dieu merci. Je suis magicien le jour, la nuit. Jolie femme dans mon lit. Dans ma vie. Comment? Premier gros, j'ai trop de style. La cuisine est africaine. L'économie est souterraine. Champagne, Jack et Hennessy. Si. Les gros, on les pique. Ils aiment la vie de nous aussi.
6500 francs CFA, 6500 francs CFA, ça. Abidjan. Prends cigare, paye cigarette et ça ici. Ici, c'est pour payer cigarette. Là où, là. Il n'y a pas de pouvoir d'achat là-bas. C'est mon pays, mais j'aime ça, mais les autorités, elles n'ont pas à se revoir. Le gouverneur de Paris, sans papier, endurci. T'aimes pas ma gueule, je suis ici. Comme l'armée française en Afrique. Ouais, si. Changolaf. Changolaf, merci. Merci. Merci beaucoup. Merci. Mes chers amis, c'était Changolaf qui était en train de chanter. Et Changolaf, il vous demande de soutenir Changolaf. Il vous demande de le soutenir Changolaf. Changolaf voulait qu'il vous supplie, il voulait qu'il se mette à genoux, mais jamais de la vie, Changolaf pas se mettre à genoux, c'est pas possible. Ben, Changolaf, c'est quelqu'un qui se démerde à mort, il cherche. C'est un chercheur, grouillement, dernier cri. Tous les boulots des merdes, là, il a mis ça sur mon dos, jusqu'à ce que je suis devenu patron. Ouais, c'est comment ça se passe. Et puis j'ouvre ma bouche aujourd'hui pour parler. Parce que quand j'amène l'argent, les petits malheureux qui sont en Afrique, les petits malheureux qui me fatiguent tout le temps, je les amène de quoi à manger. L'État ivoirien moribond, il prend des centimes dessus. Comme si c'est moi il attend pour nourrir ces milices moribonds. Il va falloir qu'il change sa méthode. Hein? Les présidents et ses ministres et ses je sais pas quoi, ces sbires autour, ces sympathisants des merdes qui ne comprennent rien du tout. Ils disent, ouais, Gbagbo est parti le voir là-bas, il a validé son mandat. C'est Gbagbo qui a validé le mandat d'Ado. Vous faites trop pitié, vous. Ado lui-même a validé son mandat. Gbagbo lui a dit, hey, troisième mandat là, c'est pas bon. Tu es en train de faire là. Maintenant, là, nous, on va pas te regarder, on va voir clair. Maintenant, si tu ne veux pas nous écouter, là, tu fais comme tu veux, nous, on fait comme... Il a dit non, il va vous écouter. Les Français ont dit, il faut les écouter. Les Français ont fait leur boulot et c'est ce qui va se passer. Il y aura un remaniement. Il dit, si ton papa est dans le gouvernement, là, que tu es en train de manger, tu es en train de rigoler, là, commence à pleurer parce que tu ne vas plus manger. Il sera chassé du gouvernement. Les Ivoiriens vont commencer à préparer les CV. C'est ce qui est en train de se passer. Et puis la France a même mise. C'est-à-dire le combat de Laurent Gbagbo, là, voulu faire, là. Il va se réorganiser pour refaire son combat. Il ne lui reste pas beaucoup de temps à vivre. C'est de ça que je suis en train de vous parler. Il ne s'agit pas de ça. C'est de ça moi je suis en train de vous parler. Il n'y a pas de... Il s'agit de ça, il s'agit de quoi? Il s'agit de rien du tout. Il s'agit de mettez-vous, levez-vous, mettez-vous dans votre temps, dans vos crânes. Réveillez-vous que le pays est en train de vous filer entre les mains. C'est ça, on vient vous parler réconciliation. Quelle réconciliation? À quelle réconciliation? Hein? Depuis 2010, 2021, c'est réconciliation toujours. Vous foutez de qui? Moi? Mais c'est pas moi, il n'y a pas 15 ans, moi. Vous êtes malade ou quoi? Hein? Il vous a parlé, il vous a dit, votre grand frère Alpha Blondy, il dit quoi maintenant? Lui qui criait en 2010, en 2011, Gbagbo était un malade mental, c'est des podiums là. Gbagbo il allait voir Alassane Ouattara, il dit quoi? Il dit rien. Gbagbo est guéri mais mentalement maintenant. On nous dit de respecter les aînés. Quel aîné on va respecter? Qui? Donnez-moi le nom des aînés on va respecter. Écrivez le nom des aînés en Côte d'Ivoire qu'on doit respecter. Du président jusqu'au trou du cul, Kandia Camara. Qui on va respecter? Qui? Les militants là? Eux, ils respectent les gens? Dès que tu parles, drogué. drogué, il se drogue. Moi, j'ai jamais drogué. Mais je m'en fous si tu t'es jamais drogué. Je m'en fous de ce que tu penses de moi. Je m'en fous. Vous des merdes comme ça, vous n'arrivez pas à manger, c'est moi, c'est sur moi vous déchaînez. Ce que je vous dis là, ça ne vous rentre pas dans vos oreilles, ça ne vous fait pas de l'effet. C'est ce que moi je fais, vous voulez vous exposer. Moi j'ai commencé à fumer des joints même dans mes clips vidéo. Je fume que des joints et puis je vais fumer jusqu'à la fin de mes jours. Et puis il n'y a personne qui va m'arrêter de fumer ça. Regarde-moi cela. Vous êtes plus humain que les Américains. En Californie là-bas, ils ont légalisé ça. Vous êtes plus indépendant que la Californie. Vous savez quoi? Bande de clochards, drogue dure. Isaac, il dit c'est chien qui passe sur ta maman. Si tu entends cette vidéo-là, partage ça. Johnny Pacheco, pareil, c'est chien qui passe sur ta maman. Zasso, c'est chien qui passe sur votre maman. Parce que vous avez parlé depuis 10 ans. On a Laurent Gbagbo là, au palais présidentiel. Alassane Ouattara. Alassane Ouattara, il dit non, pardon, il ne faut pas faire des marches. Pardon, tu auras ton compte. Pardon, tu vas,
on va libérer les prisonniers. Pardon, franchement, merci d'être venu. Vous avez dit, vous avez entendu dans le discours, Laurent Gbagbo a dit merci, tu m'as fait rentrer à Abidjan. Vous avez entendu ça? Le seul merci qui est sorti, c'est condoléances. Mais tellement il cherchait le merci, regarde ce qu'il allait sortir. Et toute la Côte d'Ivoire, c'est que voilà, président, tu n'as pas de cœur, ton cœur a cette pierre. Ouais, quelqu'un t'a fait venir pour enterrer ta maman. Et toi, tu le laisses en prison, il va enterrer sa maman. Et puis, nous, on n'a qu'à dire quoi? Le président est gentil, le président il fait tout. Le président ne fait rien du tout. Le président il est sous pression. Pression sur pression. Il s'est mis en costard matin pour montrer son image à son ami Nicolas Sarkozy. Donc, je demande aussi au président Ado s'il est vraiment un homme technocrate, comme on dit, économiste, dernier cri. Voilà. Il faut demander entre la Côte d'Ivoire et la France, il y en a quand les visas là. Ouais. Mais il n'a pas ce pouvoir-là. Il ne pourra jamais. Le seul qui a le pouvoir dans les visas là, il est mort. C'est au feu de Boigny. Ado ne peut pas. Donc vous allez mourir dans la Méditerranée. Vous avez vu même les visas, on ne vous donne pas. Là, c'est nous, précarés français, on parle français. Mais on donne visa aux Chinois. Vous savez pourquoi? On dit les Chinois ils dépensent plus que vous. Parce que vous, quand vous venez ici, vous ne voulez plus rentrer chez vous. Vous venez mentir. Oh, vous êtes RDF, vous venez mentir que vous êtes réfugié politique, vous êtes babo. Ils ont appris ça. Pourquoi vous donnez les visas? Vous n'avez pas papier, vous venez mettre sur les réseaux pour faire soutien à Ado. Allez chercher vos papiers d'abord, et puis venez parler des politiques. Bande d'Ivoiriens, des merdes. Tu n'as pas tes papiers, tu viens te mettre sur les réseaux, tu parles des politiques. Hein, à cause de vous, on a arrêté de donner visa aux Ivoiriens. Même des visas court séjour. Ils ont arrêté, wesh. Demandez aux gens qui ont les moyens bien, ils vont chercher les visas, on les refuse, clair. Ah, dégage ta mère, t'es trop vilain, t'es Ivoirien. C'est comment ça se passe? Et puis les plus cons, ils vont prendre la Méditerranée. D'autres, ils crèvent. D'autres, ils arrivent, ils rentrent. Et puis quand ils rentrent là, vous savez, c'est quoi encore le calvaire? Ils sont à Port de la Chapelle. Vous savez, Port de la Chapelle, là, ils connaissent personne là-bas. Comment ça se passe? Il a dû le vendre des drogues là-bas, là, pour les réconforter, là. Il les donne du crack. Et quand ils prennent du crack, là, ils arrivent à oublier tout ce qu'ils ont dans la tête, ils dorment. Quand ils se réveillent, ils vont chercher l'argent et ils deviennent accros au crack. Beaucoup d'Ivoiriens du Nord, ils sont à la Chapelle là-bas, je les vois. Souvent, quand je passe, je m'arrête en voiture, là, je les partage de 5 euros, 5 euros. C'est des Ivoiriens, wesh. Mais bon, ils connaissent personne en France. Et puis pour les trafiquer, moi, je dis, hé, si c'est pas à cause des barbeaux là, non, pas ce truc. Il mon vieux, t'as vu ça, non? Asma Alassane, il dit Alassane, là, t'es en train de fumer drogue ici, tu vas mourir ici. Bah ouais, Alassane. Ciao. C'est quoi? Ça fait pitié. Ce qui est marrant, les présidents là, ils viennent en France, ils viennent, ils regardent, ils voient les infrastructures, comment ils regardent, ils savent bien comment ça se passe, l'histoire des chômeurs, tout. Ils savent tout de A à Z, des Z à A, ils savent tout. Mais pourquoi ils ne peuvent pas appliquer ça sur le continent? Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas les couilles d'appliquer quoi que ce soit. Moi, mon problème là, il y avait qu'un jour qu'on parle de la Côte d'Ivoire comme le Rwanda. On dit Côte d'Ivoire est propre. Côte d'Ivoire, les Ivoiriens laissent tomber. Les Ivoiriens commencent à faire de l'argent. Les Ivoiriens, le salaire le plus bas, c'est 100 000 francs CFA. C'est-à-dire 150 euros. Pas 60 000 francs CFA, pas 80 euros. Non. Un Ivoirien aujourd'hui qui travaille, qui a 100 et quelques euros par mois. Non, qui a 100 000 francs par mois, on va dire 110 000 francs par mois. Un Ivoirien qui travaille 110 000 francs par mois. En année, il doit avoir combien? Il y a 12. Il y a 12 mois. On va se taper combien? 1 million et quelques. C'est-à-dire 1500 euros par année. Quand vous calculez les revenus des Ivoiriens, 1500 euros minimum. Maximum 2000 euros par année. Par année, je vous dis. 2000 euros le mois, moi je l'ai fait. 3000, je l'ai fait. Et pour ça, je vous dis toujours, si ton papa il est professeur à l'université en Côte d'Ivoire, là, on a les mêmes salaires. Donc, dans ma tu respectes ton papa et puis tu viens mettre des conneries sur mes vidéos, là. Faut arrêter. Et l'argent qui est dans la poche de ton papa et puis tu le respectes, c'est dans ma poche aussi. Ouais. Côte d'Ivoire, il y a quoi? J'ai suivi un jour, je sais pas quoi, sur les réseaux, il y avait des Burkinabés qui étaient en train de descendre des Ivoiriens. Il dit, ça vous loupe.
Est-ce que c'est nous, on a dit à Alassane Ouattara d'aller être président? Ah bon, vous parlez aussi? Non, mais dis donc. Heureusement que Koudou est sur le terrain. Koudou, il est trop fort. Voilà, il est trop fort. Il faut libérer les prisonniers politiques. Il est là, il a dit au monde entier, il n'y a pas de prisonniers politiques. Il n'y a pas. Les Français ont dit, avant qu'ils commencent à crier dans les rues d'Abidjan, il faut libérer les prisonniers politiques, là, militaires. Là. Il va venir te voir. Dis-lui, tu as compris. Voilà. Maintenant, les gens d'hier, ils sont contents parce que ils disent que les gens ici sont en train de s'enrichir, que Gbagbo voulait... C'est que vous avez toujours dit, eux, là, c'est qu'eux pensent d'eux, là. C'est ça, ils pensent que les gens, ils font. Ils pensent qu'on a assez débattu aujourd'hui, les frères. Je ne peux pas toujours débattre. C'est pas bon. C'est pas mon travail de débattre. Je vous dis, je connais un tout petit peu. Je sais un tout petit peu. C'est pour ça que je me suis mis là pour qu'on fasse un échange, ma musique et tout. Mais je pense que vous ne comprenez pas. Vous voulez que je me mette comme des gens qui parlent de politique. Ils vivent de ça. Des téléphones, des portables. On paye ça pour eux. Moi, personne ne paye ça pour moi. Moi, je fais ça parce que voilà, j'ai confiance en ma nouvelle génération. Ma nouvelle génération, c'est vrai, elle n'a pas de portable, c'est vrai, elle n'a pas d'argent, c'est vrai, elle n'a pas de moyens, c'est vrai, elle ne travaille pas. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? À part les galvanisas, il y a des petits qui viennent en bosse. Ah, mon vieux, tu manges, ah, mon vieux, tu manges. Parce qu'ils sont en train de comprendre, ils sont en train de se réveiller. Et moi, ça me fait plaisir, c'est tout ça. Sinon, si vous incitez ma personne, ça vous apporte quoi? Rien du tout. Rien. Rien du tout. Donc, pour conclure, moi, je vais vous dire tout ce qui se passe là. Je vous avais déjà dit dans la vidéo où je vous ai annoncé l'album de Achille qui est encore sur les plateformes que vous pourrez aller écouter encore. Ozoa, pour aller écouter sur les plateformes, vous tapez Achille, c'est écrit Insta, et vous... Je vous ai dit que l'Élysée avait tout ordonné, tout collaboré, tout. C'est pas Alassane Ouattara qui reçoit le président, jamais. Lui, il a un autre programme. Tout ça, c'est des imprévus. Et maintenant, tout ce qu'on vous demande, soutenez, arrêtez de dénigrer le président Gbagbo. Il n'y a pas de traite là-dedans, il n'y a pas de traîtrise, on va dire. Il n'y a pas. Il n'a traité personne. Il n'a vendu personne. Il est dans son combat, dans son même combat. Le départ, ce qu'il avait dit, asseyons-nous et discutons. Mais comme c'est des écervelés, c'est-à-dire des trucs qu'on dit en 2010, en 2011, en 2021, qu'ils récapitulent, ils comprennent que, ah ouais, on doit s'asseoir, on va s'asseoir, ok. Elle bouge tes bitogos, elle dans tout dos, dans les jaune de là. Président de je ne sais quoi. Que de la demeure. Donc, mes chers amis, je suis juste à côté sur Internet. Je suis à côté, à 2 heures de Paris. Ça s'appelle Deauville. C'est là que je suis. Je suis en train de charbonner. Donc, ma pause est bien finie. Je vais vous laisser. Hein? Qu'est-ce que tu fais? Tu veux quoi avec le rideau là? Tu veux te faire voir? T'as envie de te faire voir? Ah. Mais bon, je vais vous laisser. Ok? Parce que... Tu vois ce que je vais dire quoi? Bisous. Donc ne vous en faites pas. Hein? Restez serein. Restez serein. La sérénité. Et mettez-vous dans votre travail. Commencez à comprendre que ce n'est pas que les politiciens qui vont changer vos vies. Eux, c'est des gros menteurs. Ils sont entourés par la France et la France en dehors. Et les pays africains ne vont pas se lever. Le précaré, les 15 pays africains, ils ne vont jamais se lever. Ils ne vont jamais se lever. Ils vont toujours jouer avec eux. Et puis quand on joue avec eux, ils se retrouvent au Conseil de sécurité de l'ONU. Il y a l'Angleterre, il y a la France, ils sont tous ensemble. Maintenant, c'est la Russie et la Chine maintenant qui va essayer de vous sortir de la merde. Donc maintenant, la Russie aussi, pour que vous puissiez vous sortir de la merde, il faut que vous fassiez quelque chose. Ils vous voient en train de vous motiver. Ils ont trouvé des sales trucs pour dire celui qui parle, on amène des encagoulés. Donc quand vous commencez à parler dans l'Abidjan, là, ne restez pas sur place. Une fois que tu commences à te mettre pour éveiller la conscience des peuples, il ne faut pas rentrer chez toi pour dormir. Il faut dire c'est fini ça. Tu es à Abidjan, il y a des encagoulés qui ont venir sur toi. Il faut que quelqu'un se lève à Abidjan là pour dresser des foules. Laurent Gbagbo n'a plus 40 ans. C'est fini. C'est fini. Il va faire des podiums tout partout, se promener dans toute la Côte d'Ivoire. Si, il va le faire. Il va le faire. Il a un peu de force, il va le mettre en pratique. Mais il faut qu'un jeune se prépare. Vous se mettez sur un thé. Les blés goudés, tout ça là, c'est mort. Parce qu'ils étaient, les blés goudés, les Soros, ils étaient dans des luttes. Eux-mêmes, ils ne savaient pas. C'est maintenant, ils sont assis.
Ils vont comprendre que le pays est géré par des gens. La quatrième personne invisible, la France. C'est-à-dire qu'ils faisaient tout leur tralala, ils savaient, mais ils n'étaient pas conscients que c'était vraiment, vraiment ça. S'ils pouvaient, ils étaient à 2 doigts de récupérer le pays. Mais après, c'est parti, quoi, parce que tout le monde a faim. C'est la faim qui a enlevé Laurent Gbagbo au pouvoir. Et tous autour d'eux, là. Et ils pensaient à leur ventre. Ils avaient tous faim. C'est simple. Et c'est la faim qui va maintenir Alassane Ouattara au pouvoir. Parce qu'autour de lui, là, ils ont faim. On va leur donner. Vous avez vu Alpha, Blondie, il fait plus bruit. Tikendia, ils font plus bruit. C'était Chirac à l'époque. Là, c'est Macron et Ouattara. On les a bloqués d'abord, eux. Taisez-vous. Vous les haut-parleurs, taisez-vous. Prenez vos retraites, calmez-vous. C'est ce qui se passe. Faites tourner la vidéo, ils vont comprendre. Tous ces enculés des merdes. Tous ces enfants des capotes percées qui passent leur temps à croire que la Côte d'Ivoire appartient à leur mère. Le ministre qui se met là pour dire, ouais, il veut faire Michel Gbagbo. Hein? Toi, tu parles de Michel Gbagbo. Toi, ministre Mamadou Touré. Tu as percé des... Voilà, il a percé. Tout ça, c'est à cause de Guillaume Soro. Mais Gbagbo Laurent, là, lui-même, là, il a un gros boulot à faire. Fais Soro, il va rentrer. C'est tout. C'est que nous, on te demande maintenant. Soro doit rentrer. Blé Goubé doit rentrer. Ils doivent tous rentrer. Akossi Benjo, il est rentré. On dit Boga Sarko, ils l'ont arrêté. Boga Sarko même, c'est qui ce mec? Ce pays-là, même moi, je ne comprends pas. Des morts comme des Boga Sarko aussi, on les a arrêtés à Abidjan. Mais c'est qui ces mecs-là? Côte d'Ivoire. Boga Sarko a voulu jouer les dangereux des Français. Ils ont balancé son nom. Dès qu'il arrive à la réponse, ils l'ont pété. C'est comment ça se passe? Moi, je vais vous laisser, les gars. Beaucoup de vidéos tous les jours. Mais ça sert à quoi, beaucoup de vidéos? On s'assoit, on parle. On va parler de quoi? On va parler de Peter 007 avec sa copine et ils vont se marier. Ça ne m'intéresse pas. Ça ne libère pas le pays. On va parler de qui? Apouchou. Ça ne libère pas le pays. Ouais. On va parler de qui encore? Maman Simon. Maman Simon ne peut pas libérer le pays. Vous voulez qu'on parle de qui? Ils ne sont pas beaucoup. C'est pour ça que je ne fais pas beaucoup de vidéos. Tous les autres, c'est des corrompus. Faites des vidéos à chaque sortie. Pourquoi? Sortie de qui même? Des corrompus? Non. Bien avant la sortie, là, j'avais déjà fait une vidéo. Là, j'ai fait une vidéo parce que, voilà, je me suis dit, si je ne rentre pas dans le sujet de visa, de SMIC, mes camarades vont penser que moi, je me moque d'eux. Non, moi, je me moque de vous. Moi, je vous invite aussi à faire des recherches dans le silence de vous. Il faut vous cultiver silencieusement. Il y a YouTube, il y a Google, tout ça. Il faut parler de ce sujet. Il faut placer une grève devant l'ambassade de France. Pourquoi aucun Ivoirien n'a droit au visa? Pourquoi? Pourquoi c'est les enfants du gouvernement? Pourquoi c'est les enfants des ministres qui ont droit à des visas? La population n'a pas droit. Beaucoup d'Ivoiriens sont frustrés. Beaucoup, je vous dis, beaucoup, des milliers d'Ivoiriens sont frustrés quand ils sortent de l'ambassade de France. Mais vous vous en foutez. Service de consommation, je ne sais pas quoi, il ne peut rien faire. C'est pas celui qui s'occupe de ça ou bien c'est le ministre des Affaires étrangères, connaît caméra. Elle ne sait même pas si vous prenez visa. Elle a un passeport diplomatique, elle monte d'avion, elle s'en va aux États-Unis, elle s'envoie sa fille. Elle s'en prend papier hygiénique pour venir se torcher le cul à Abidjan. C'est le ministre des Affaires étrangères. Quand je vais parler comme ça, vous avez dit non, je me fous de moi. Oh, c'est sa propre fille qui a dit ça. Sa propre fille. Hein, sa vilaine fille André, là, ils ont pompé, ils ont gonflé là. Elle aux États-Unis là-bas, elle a l'argent du contribuable. Et puis elle fait des émissions américaines. Et puis elle dit sa mère lui demande des PQ, des papiers Q pour torcher le cul. Voilà. Amène-moi pour les États-Unis. C'est le ministre des Affaires étrangères en Côte d'Ivoire qui dit ça à sa fille. Vous devez comparer maintenant le degré d'intellectualité qu'elle a. Ça veut dire c'est tonneau vide, poteau. Même moi, je ne peux pas demander papier hygiénique à quelqu'un qui vient d'Abidjan. Pourquoi? Il faut faire l'inverse si c'est moi qui suis à Abidjan. Pourquoi il te demande papier hygiénique? Même des t-shirts comme ça, des t-shirts, il n'y a rien devant. Amène-moi un t-shirt à 2 €. Il faut faire papier hygiénique. Bref. Je vais vous laisser. Et c'est bon. Je vais vous laisser toujours. Même ma musique. Ah, ou bien. Quel fou. Chongo live. Ah les gars, il n'y a rien à dire. Hein. Vous savez, le pays là est en train de... Laissez Gbagbo Laurent aller sur ce terrain.
C'est un Gbagbo reste sur le terrain. Il n'est pas encore vendu. Ça nous fait plaisir. Mais je vais commencer maintenant mes directs sur YouTube. Moi aussi, j'aime un peu. Mais vous ne voulez pas vous abonner. Vous voulez que je reste sur Facebook. C'est pour ça aussi que je ne fais pas des directs tous les jours. Moi, j'attends de voir ce que je suis en train de lancer. Quand je lance, je dis, est-ce que les gens ils comprennent ce que je dis? Soit les gens ils me prennent pour un imbécile. Je ne suis pas un imbécile, moi. Je vous dis la vérité, je ne suis pas un imbécile. J'ai beaucoup de choses à faire. Ici, là, il y a beaucoup de trucs où je peux adhérer. C'est-à-dire des associations, des trucs comme des fondations. Je peux adhérer beaucoup de trucs. Les gens, ils m'amènent. Eh, viens avec nous. Viens. Il dit, il vient pas, moi, je suis un Ivoirien d'abord. Si c'est papa, il sort de la Côte d'Ivoire, il ne va pas savoir quel nom ils existent, moi. Voilà, moi, c'est ça mon problème. Moi, il vient de la Côte d'Ivoire. Avant, je commence à parler de d'autres pays. Il faut que la Côte d'Ivoire soit un exemple. Mais mon pays, même la Côte d'Ivoire, n'est pas un exemple. Tous les intellectuels, depuis moi, je pas né, je suis né au là. Ils sont où pour être président de la Côte d'Ivoire? On nous a mis à naturaliser au pouvoir. Et quand ils parlent, ils sont fâchés. Pourquoi? Même moi, je suis naturalisé ici. Est-ce que j'ai honte de dire ça? La nationalité d'ici et la nationalité d'ivoirienne, il n'est pas honte de dire ça, gros. Mais dès qu'on parle comme ça y est, ouais, t'incites Ouattara. Quel Ouattara on incite? Ouattara, c'est un bon fils. Alors, il est devenu président. Au contraire, nous, ça nous fait plaisir. Un immigré qui devient président, on l'acclame. Mais c'est pour nos Ivoiriens que nous parlent qu'ils sont intelligents. Les Isaac n'y pas. Ils écartent leur cul à longueur de journée. Pendant qu'il est en train d'écarter son cul au Canada là-bas, c'est chien qui baisse sa maman en Côte d'Ivoire. Et lui me parle que son neveu est instituteur. C'est pour ça que l'école ivoirienne est dernière de la classe. Analphabète, va. Vous les trous du cul qui venez toujours commenter mes vidéos, là. Je suis 10 000 fois meilleur que vos papas. Ouais. Vous m'insultez pour rien. Mais votre papa n'est pas mieux que moi. Le peu que je suis en train d'apporter aux jeunes Ivoiriens, là, vos papas n'ont pas fait ça. Donc laissez-moi faire ma mission. Les jeunes Ivoiriens doivent se prendre en main. Ouais. Les gens qui ont bac plus 5, qui font cabine téléphonique. Et toi, tu as me regarder pour me dire émergence. Mon frère, tu m'as pris pour un gaou, quoi. Tu as me dit que Ado, il travaille. Pourquoi? Moi, je suis ici. Je suis là où je suis, présentement, je suis en train de parler, c'est Deauville. Ouais. Le soir, je suis dans le casino. Le maire, il y a un casino. Il a payé 20 € pour jouer au casino. Ouais. C'est comment ça se passe? Tu vois ou pas? Voilà. Quand il y a la vérité, il faut prendre la vérité, les frères. C'est pas parce que. Ma grand-mère qui a mis ma mère au monde, ma grand-mère, elle était chez elle, depuis le RDR lui donnait 500 000 francs par mois. Elle est morte. C'est pas parce qu'elle recevait 500 000 francs de RDR que je vais être RDR. Pourquoi? Si RDR a la merde dans les yeux, t'as dit moi je suis ma grand-mère, moi? Je suis pas ma grand-mère, moi. Ma grand-mère fait ce qu'elle veut. Elle a fait ce qu'elle voulait. Et moi, je fais pas ce que ma grand-mère voulait. Moi, je fais ce que je peux faire. Et c'est ce que je suis en train de faire. Réveillez-vous. Réveillez-vous. Les parlements Agora, là, activez ça de plus. Informez la population. Denis Pacheco, il se moque des parlements Agora. Mais parce qu'il est en Suisse. Quand cet énergumène, ce chien pourri se bat dire des secondes zones là, quand il se lève matin, il est malade là, il va à l'hôpital. Vous allez nulle part. Vous allez mourir dans des mouroirs. Cet enculé d'Isaac Niliba, c'est pas bien que chien, parce que sa maman aussi là, quand il se lève matin, il est malade. Il s'en va dans les hôpitaux du Canada. Pendant qu'il vient vous raconter que Alassane Ouattara et Gbagbo sont des frères. Toi, tu peux mettre ton frère en prison pendant 10 ans. Toi, tu peux détruire le parti de ton frère pour mettre Afin Guessa maintenant responsable du FPI. C'est ça que vous appelez frère. Les Ivoiriens, ils vont continuer à vous endormir. Ils vont continuer à vous endormir, ils veulent se racheter. Parce que le troisième mandat, en vérité, il n'arrive pas à l'assumer. Il ne peut pas. Il va gouverner ça et les deux autres, là, Bédié et Gbagbo, ils vont donner des jeunes. Et puis ils vont gouverner ça ensemble. Et puis tout va rentrer dans l'ordre. Ça y est, ces encagoulés là. C'est ça qui leur fait mal. Vous allez voir comment les gens vont parler. La démocratie va arriver en bris. Tout simplement parce qu'il y a une menace sur la terre. Ils sont obligés de laisser parce que au premier cafouillage, la Chine et la Russie rentrent là-dedans. Et ça sera maintenant à celui qui cherche, celui qui prend le territoire. Donc pour ça, là, ils vont vous amadouiller à mort. Ils ont déjà dit même aux sbires de se calmer. Vous avez vu? Et vous avez dit, le coup de fil là, ça avait dit, ils n'ont qu'à se calmer.
Les sorties inutiles, ils étaient en train de faire, ils sont calmés. On a vu gros sourire des Bitogo, dents pourries et tout. Pas de bac et puis se retrouvent au palais comme les Jenny Pacheco. Des illettrés, des écervelés aux têtes de nos hiérarchies. La Côte d'Ivoire, pays d'excellence, autant de fouettes, est devenu pays des barbiers. Parce que des barbiers, ils mangent. Non, nous, on n'a qu'à acclamer. Ah, vous aussi. Qui va acclamer des barbiers qui sont en train de manger? Et ils mangent, ils ne pensent pas aux autres. Quand les gens ils ont faim, et puis l'autre tout du cul, c'est des blus chiens, passe sa maman, il dit non, les gens ils boivent, les gens ils ont le téléphone, là, sont 10 000 francs CFA. Sont 10 000 francs CFA, c'est ta maman qui a mis ça dans la poche. Hein? Toi, tu es en train de faire ouvrier des merdes en Finlande là-bas, là. Pas billet, là. Le monde va vous enculer, vous les Africains, le monde va vous passer sur vous, parce que vous ne comprenez rien du tout. Vous aimez acclamer des gens qui vous égorgent. Pour le 4e mandat qui est en train d'arriver, là. Si vous laissez ça, là, moi, plus jamais je vais parler dans votre histoire, là. C'est quoi ça? 4e mandat, 4e mandat, 4e mandat. Et puis quoi encore? Téné Brahima. Heureusement, Babou est venu, c'est en train de déjouer tout le plan en place là. Maintenant, priez Dieu qu'il y aura élection transparente. Sinon, vous les connaissez, eux là, c'est des voleurs. Avant que l'élection commence, ils ont mis 100 000 voix dans les urnes. Ah, c'est parti politique ça. Et pour ça, vous allez inciter moi, ma maman, vous allez m'inciter que nanani. Pas fatiguer les gens ici, hein. Dans le monde, là, il n'y a pas aller partout où je veux. Et puis, il n'y a rien. Le passeport, il ne va rien, là. Le passeport, il ne va rien, là. Je vous dis la vérité. Le passeport, il ne va rien, là. Il n'a même pas de... Comment on appelle ça? Il ne fait rien du tout. Rien. Le passeport, il ne va rien. Il ne pèse rien du tout. On dirait une feuille. Vous parlez, vous voulez jouer les dangereux. Elle est le président qui est au pouvoir. Lui, il a qu'à d'interdire visa. Il a qu'à de donner la force. Lui-même, il ne traîne pas le passeport vert. Il traîne le passeport rouge. Le seul passeport qui a pouvoir, c'est le passeport diplomatique qui va avec le passeport noir des services. Les 2 passeports, c'est tout. Sinon, vos passeports verts des merdes que vous promenez, là, ça pèse rien. Partout où tu veux partir, il faut visa. Souvent même là, tu as visé pour des titres de séjour en plus. C'est triste. Ça fait pitié. Donc pour ça, réfléchissons à ça. Que les parlements agora en Côte d'Ivoire s'accentuent encore pour informer la population. Parce que ce n'est pas tout le monde qui a portable. C'est ça. Il faut l'information circule en Côte d'Ivoire. Que le pays est dans la main des Français. Parce qu'il y a beaucoup d'Ivoiriens qui ignorent. Ils sont contents. Ouais, je suis trop content pour cette image. Bande des salopes, vous ne comprenez toujours rien. L'armée française dort à Abidjan matin, midi, soir, et puis vous êtes content. Alpha Blondy a voulu jouer dangereux. Ils ont levé ça dans ses yeux. Toi-même, tu parles à l'armée française là. Si tu continues là, tu ne vas plus chanter en France. Il s'est calmé, chouette, zoro zoro chouette, zoro zoro chouette. Vous l'avez vu vous-même sur les plateformes. C'était lui qui parlait de sa fille Soukeina. Qu'est-ce que la Côte d'Ivoire a foutu de Soukeina? On dit chante ce qui ne va pas dans le pays. On parle de la fille Soukeina. Comment vous voulez qu'on respecte les Africains? Drogba n'a même pas pu demander libération de Laurent Gbagbo. Là où il est confondu sur lui-même. Il est parti chez Ado là. Tu as vu qui est derrière toi? Qui est derrière toi? Il n'y a personne. Voilà là, c'était Laurent Gbagbo. Drogba. A changé sa femme. Là, c'est maintenant que ta femme, elle n'est pas belle. Elle ressemble à Naomi Campbell trafiquée. Tu as pris drap. Depuis longtemps, je te disais, Drogba, ta femme, elle n'est pas jolie. Ta femme, elle n'est pas jolie. Ta femme, elle n'est pas jolie. Tu ne m'écoutais pas. C'est quand tu es arrivé à Abidjan, tu as vu les petites filles là. Tu as dit non, il faut échanger ma femme. À Salfo aussi, il faut changer ta femme. Elle n'est pas jolie du tout. Elle ne ressemble à rien du tout. Puis les Ivoiriens ont peur d'Assalfo d'une manière. Voilà, vite ma mère, je ne comprends pas, gros. Assalfo. Assalfo, qui a tué Papa Wamba en Côte d'Ivoire. Assassin, meurtrier. Et tu crois que on n'est pas au courant, nous? Non.
Les poisons qui ont tué les ministres, c'est ça qui a tué Papa Wemba. Son sacrifice à Numambo, c'est trop du cul aussi. Il se prend pour un mec, Zarma, il a fait de l'argent. Il a fait quel argent? Il a construit des écoles à Abidjan. École t'as construit, t'as vu les écoles sont derniers de la classe. Une école des merdes, tu allais mettre à Abidjan, il faut enlever ça. À ça, il faut faire un Numambo, il n'invite pas Bilé Didier. Bilé Didier, c'est un propulseur du Zouglou. Quand on parle de Zouglou, on dit Bilé Didier, mais il n'invite pas le mec. Pourquoi? On ne sait pas. J'ai vu ça sur une émission. Je suis choqué moi-même. Ah, ça, il faut aussi faire pour lui, hein. Abidjan là-bas. Non, mais franchement, réveillez-vous les frères. Quoi, ça, il faut? Ah! Oh, mais Gaou n'est pas Gaou. En tout cas, les artistes de Côte d'Ivoire, moi, je vous préviens, hein, celui qui va s'amuser à vouloir jouer les propriétés décalées coupées là, dites-vous qu'il va mourir. Vous avez vu Dousaga lui-même. Il est venu, il dit non, lui, il est le créateur. Il est mort. Arafat est venu, il dit il est propriétaire. Il est mort. Donc, vous les chanteurs de coupés décalés là, fermez vos clapets des merdes et puis faites vos trucs. Je ne vais pas entendre quelqu'un, les créateurs, les premiers, les numéros 1. Tous les numéros 1 des décalés coupés, c'est la mort. Parce que vous ne prenez pas soin de vous-même entre artistes ivoiriens là. C'est comme ça, Dieu va vous gifler un par un. Moi, j'ai fini de parler. Celui qui est fâché, c'est ça. Mais voilà là, tous les artistes ivoiriens, il n'y a pas quelqu'un à qui je n'ai pas pris contact. Mais eux tous sont devenus des vendus. C'est moi qui ai donné à manger. Moi, je vais vous donner à manger, vous. Pensez-moi, je peux me faire voir. Il me fait voir en politique d'abord, après je viens à ma musique. C'est comment ça se passe? Les RDL, ils sont beaucoup. Donc, j'ai m'acharné sur... Et les descendre tous les jours. Et moi, ils se lavent pas, ils sentent mauvais. Quand on dit ça, ils viennent insulter tous les Ivoiriens. Vous sentez mauvais? Alors, qu'est-ce qu'il y a? Ah ouais? Tu sens mauvais? Tu es RDL, tu sens mauvais? Tu es FPI aussi, tu sens mauvais? Ouais, tu comprends rien. Vous sentez tous mauvais. Sauf moi. Bon, les frères, je vais vous laisser. Parce que c'est pas du coq à l'âne. J'avais 2 sujets. Hein, plus quelques impros que j'ai mis là-dedans. Vos histoires de Nguep qui est là, vos histoires de Gbagbo, Laurent, Alassane Ouattara. Je vous ai dit c'était un schéma, la propagande, des photos, des salutations, des discours. Mais lui, il est resté égal à lui-même. Il dit libère mes petits. Tu vois. Quand tu m'as pris, tu dis c'est moi qui ai tout gâté. Mais moi, je suis dehors. Libère les petits, c'est ça, il vous parle depuis. Il va libérer les petits le 7 août. Il va se mettre là, il va jouer son intéressant. Oui, les 20 ans des Gbagbo, tout ça, il va sortir ça. Tout ça, il va sortir. Et puis, il n'y a rien. Tout ça pour empêcher la marche. Maintenant, Gbagbo, il va aller voir son gars Bédier. Il va mettre un autre plan. C'est comment ça va se passer. On a revoyé les frères. Ah, Changola, tu fatigues les gens, toi. Personne ne paye le téléphone pour moi. Ah ouais. Courage. Je vais vous laisser sur courage. Courage. Mes chers Ivoiriens, courage. Courage, mes chers Ivoiriens, courage. Donne-moi un peu. Papa. Merci beaucoup les frères. Je pense que je vais m'arrêter là. Le message, il est passé ou pas, ça je sais pas, mais c'est mieux de garder ça. Courage est notre devise, dans ta vie mets un deuxième pour que ça glisse. Espérons aussi que tu piges, ils vont mourir tous dans la piste. Après la sortie de cellule, obligé faut piser des dieux. Après la sortie de cellule, obligé faut piser la lune. Les gosses ont trop de lacunes, tes parents ont trop de rancune. La violence se passe dans la rue, les négros sont là où ça tire. Et si tu crois que t'as de pisse. Et si le courage est notre devise, dans ta vie mets un deuxième pour que ça glisse. Espérons aussi que tu piges. Parle pas de ce que tu connais pas. Enfant de pauvre négro, j'ai dit j'ai tous les 3 fois que la gauche et l'extrême et la droite. Bléda, je suis là depuis le départ. Ces bâtards m'ont reconnu par hasard. J'ai le flot qui met des doigts. Entre les loves et la haine négro. Et c'est y a qu'un seul pas. Je vis dans le zoo à saigner les roseaux sans suivre le troupeau. Ghetto sur le zoo. Ils disent pas les choses telles qu'elles sont. C'est des bouffons. L'impasse se fait tourner en rond à fond. Chérie, jamais mauvais garçon. Maman n'a pas élevé un con. À sens unique et la souffrance. Beaucoup vont crever dans l'ignorance. Ici c'est chacun sa chance.
C'est quand tu veux, tu peux, tu changes. Pourquoi se prostituer? Pour avoir de quoi manger. Il y a du bis dans ce pays. Bien payé, moi j'ai utilisé ma queue, mes couilles. Euroco que j'étais bleu, toujours bien planqué, bien habillé. Allez vous faire enculer, à la queue le Chirac a tout balancé. Redonnez tout ce que vous avez des Africains. Qu'un fric, 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 qu'un fric. Merci beaucoup à tous, à toutes.